kontaan ci teew fii ci télévision Futurs Médias soir d'info muy avant-dernier numéro de la semaine ñu àndaat rek ci li nga xamante ne moom la ñu tànn tey gannaaw bañ leen nuyoo ziar leen teewaat fii nii ànd ci ak Pape Djibril Fall mi nga xamante ne yàlla ndeysaan bala mayee nga wér di dox say soxla da nga war a di sant mais mosuma gis nit ku bëggee feebar nii ba léegi mi ngi naan dafa feebar Pape may ñu jàmm ba pare fier di la faral. di la nuyu bu baax Aram di nuyu sunu gan gi di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak ci bitim réew di leen wax ñu ñaanal ñu nag ñu wér bu baax a baax a baax dañoo soox rek ñëw ngir jàppale ko tey. alors tey ci ponk bu njëkk bi école bi lañ koy jagleel ndax nag li des balaa moo tijji matul ñaari semaine moo tax nag tey ñu dalal fi ki nga xamante ne moo di Saourou Sène nekk secrétaire général bu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire di SAEMS ñu nar a waxtaanee rek ci li nga xamante ne moo di wàllu école bi ubbi tey jàng tey ndax ren encore une fois dinañ ko mën a def dinañ ci ñëw si kanam ak moom bu ñu paree ci loolu daañu dem ci xibaar yi ànd ci ak rédaction bi buñ ci noppee it ci ñaareelu pàcc bi suñu gan damay bàyyi noonu suñu gan ñu découvrir ko ensemble may bañ la ma dal démb dalaat ñu maak Chérif Dia donc suñu gan ci kanam lay doon ñu gën a yaatal monsieur Sène maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adam di nuyu aussi suñu marabout bi gis naa ko sànq ak alxuraan bu neex bu mu commencé di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre fii ci sur la TFM di nuyu aussi jàngalekat yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dans le monde di suivre la TFM. très bien ubbi école bi enseignants yi le 1er octobre. le 3 élèves yi daal di jublu ci classe yi. ndax lépp yemb na pour loolu mën a ne. waaw wax ni lépp yemb na dina jafe parce que xam nga déjà bu ñu nekkee ci un pays comme le Sénégal nga xam ni am na ci région yu bëri ay abri provisoire def fa am te taw bi bu arrêté wul foofu moom classe amu fa kon wax ni dinañ commencer njàng mi ci lu mucc ayib je crois que ça va être difficile de le dire. fàttali aussi sénégalais yi parce que ñu bëri ñu ngi ñu doon seetaan puisque école dafa nekk affaire communauté bi ñu nekkoon Saly Portudal comme ni ñu ko doon defee at bu nekk waxtaan ak ministre de l'éducation ci yan mébét la ñu war a jël pour mën a ubbi école. mu nekk tradition boo xam ne en tout cas ñun fàttali nañu que tradition bu rafet la waaye bu ñu fàtte mukk ni li ñuy andi fii. xaalisu contribuable sénégalais la ñuy utiliser fii Saly kon nag conclusion yi nga xam ne dañ koy jëlee foofu Saly dafay am solo trop ñu jëfe ko parce que toog wax defar ay documents yu baax yu pertinent lu am solo la wante nag li ci gën a am solo mooy que ñu fexee nag loolu nga xam ne dañ ko jàpp ba téye ko ne lii buñ ko defee suñu école day normal mais loolu ñu jëmal ko. ci loolu dafa amaat lu bees wala wuutewul ak li nga xam ne moom ngeen tënkoon rek ci protocole d'accord. xam nga loolu rek déjà moo lay wane ni y a un problème parce que dara beesul. boo jëlee tey jii may wax ak yow li nga xam ne dafa am ay questions yoo xam ne mun naa wax ne c'est des questions internes au ministère nga xam ne loolu war nañ ko mën a def sans bruit li nga xam ne mooy mise en position des stages bu demee ba ay collectif di formé wu parce que dañu jàpp ne xëy na ñun jàppuñu bu baax seeni préoccupation alors que ñun ñoo toog ak gouvernement au Sénégal def atelier ne lii la ñuy def loolu kenn jëfewu ko nga gis li nga xam ne mooy li passerelle professionnelle yi. concours bi nga xam ne quota yi notifié nañ ko depuis avril ñu ngi nii septembre kenn deful passerelle professionnelle yooyu. nga xool li nga xam ne mooy professeurs yi ñu war a recruter éducation physique CNEPS Thiès ak reversement ak benn décret bu ñu war a jël pour instituer le corps de PCMG en EPS depuis ñu ciy wax rek kenn jëfewu ko situation yooyu au niveau interne dafa am waaye nag du point de vue externe am na nag le protocole d'accord bu ñu signé boo xam ne protocole boobu du jàngalekat yi rek la soxal parce que am na ci poñ boo xam ne travailleurs sénégalais yëpp la soxal rawatina ñu nekk fonction publique muy système de rémunération des agents de l'État système de rémunération bi ñuy wax ni c'est pas un système correct dañ considéré woon que dañuy wax rek mais dañuy jël cabinet indépendant non dañ jël cabinet indépendant mu def étude bi wane ni non seulement le système est incorrect mais c'est grave ce qui se passe. Mais le document est sur la table du président depuis 2015. Depuis 2015 le président a eu le document et moi je veux être plus récent d'ailleurs que ça parce que bu ñu rencontrer le président de la République mais moom moo toog mu ne ñu vous avez parfaitement raison il n'est pas normal
qu'on ait une fonction publique où les agents se regardent en chien de faïence, les uns accusant les autres d'être mal payés ou d'être mieux payés. Monsieur le Premier ministre, il faut qu'on corrige. Ce qu'on attend du chef de l'État, c'est qu'on corrige le système de rémunération. L'autre aspect maintenant, c'est l'éternelle question des lenteurs administratives. Même si je salue les efforts qui sont faits en termes d'opération coup de poing, en termes de guichet unique, même institutionnalisé, mais de me considérer pour la gestion administrative d'un pays, on ne peut pas toujours arriver à des guichets uniques. Il faut qu'on arrive à la dématérialisation. Mais léegi dématérialisation boobu aussi. Oui. dafay produire ay incidences financières. muy acte de validation yeeg d'intégration bi ak bi nga xamante ak je pense avancement oui. ñett yooyu yëpp tey ji boo ko jëlee bu ñu ko dématérialiser dafay am ay incidences financières Charles VI directeur solde waxoon ne dette bi nga xamante ni ameel nañ leen ko ça tourné autour de 100 milliards en 2017 dette boobu tey ji ndax dafa am lu ci dolleeku ndax wàññeeku na apurement bi fan nañ ci toll exactement. D'abord dama bëggoon préciser que bu ñuy wax le système de dématérialisation c'est pour éviter que l'agent qui est à Fongolimbi ki nekk Ndiaganiao ki nekk Parcelles dossier d'avancement wala d'intégration wala de validation bu waree jóge foofu day jóge école ba dem IF jóge IF dem IA jóge IA ñëw éducation nationale jóge éducation nationale mais Sowru loolu xam nga lu tax loolu dafa yeex mais xam nga li tax mu yeex mooy xaalis amul te yooyu yëpp bu ci génn dafay am incidence financière loolu mooy le problème. waaw mais attends xam nga loolu aussi mënul nekk excuse parce que man nag damay liggéey mais yow xam nga ne loolu moo tax. waaw mais même bu nekkee xam nga lan mooy le problème parce que Sawru jot actam xam ne lii sama acte la même bu yàlla defoon mu jóge fa mais njobootam mu nga fa mu ngi ak acte bi te état nag ku mu yoral fay la même bu dee yàgg na mais bu dee nag dañ nekk ci situation boo xam ne y a que les agents ne peuvent même pas avoir leur acte administratif c'est difficile c'est pourquoi la dématérialisation ce n'est rien d'autre qu'un système informatisé mais qui permet une fluidité de la gestion et là quand ils ont parlé du paiement je crois que ça doit pouvoir aider à améliorer le fonctionnement de l'administration. Maintenant la dette bor bi nga xam ne état def ko yore mun naa wax ni quand même gouvernement bi def na ci ay jéego bor bi fu mu toll ñaata la exactement. En tout cas très sincèrement je ne peux pas vous donner un chiffre exact pour ne pas dire ce qui ne correspond pas à la réalité. mais environ li ma gis mooy gis nga président de la République def ni woon enveloppe rappel yi daf koy jëlee 25 milliards yóbbu ko 50 milliards mais justement problème mu lenteur administrative yi day tax ni enveloppe 50 milliards yooyu mais mënuñu ko consommer parce que balaa nga koy consommer day fekk acte administratif yi yegg si comme nag ñu bëri war nañ ci jot mais seeni acte moo génnul tu vois que parfois il y a de l'argent qui tombe en fonds libres de sorte même les mises en solde état dafa taxaw ne di ngeen am 10 000 mises en solde ba fii may wax ak yow on est autour de 3 000 mises en solde faute d'acte. lenteur administrative yooyu ngay wax ndax xanaa léegi nag wàññeeku na par rapport ak premier ministre bi nga xamante ne yu si ëpp ci dossier yi moo ko doon saytu te léegi lépp ci président lay dem ndax tax na mbir yi gën a yomb si yéen. vraiment man damay am habitude di wax li ma xam gis nga le premier ministre Boun Abdallah Dionne bu muy assurer le monitoring des accords ñun gisoon nañ l'effort qu'il faisait dans le pragmatisme jëf leen ñu jëf tout de suite mu jël des mesures mais quand même non boobu on était dans le monitoring des accords mais fii ma tollu ak yow nag amatul monitoring donte président de la République léegi désigné na une autorité pour que mu commencer le travail du monitoring te monitoring boobu nag depuis bi ñu ko arrêté en 2018 ba léegi dara defaguñ ci kon nag foofu dafay baax ñu gaaw très rapidement dem vers le monitoring et à partir de ce moment chaque ministre bu ñëwee mais dina wax lan la def devant l'autorité qui est chargée du suivi du monitoring. mais Sowru Aram nga baal ma léegi pour permettre nit ñi ñu comprendre rapidement xam nga bilan ngeen def fi mu ne nii mooy bilan ak perspective yi lan la ñu mën a lijjanti ba ñu mën a dem ci année scolaire 2019-2020 bu mucc ayib protocole 17 février d'abord 2014 ndax protocole d'accord boobu liñ ci dëxëñoon yépp ndax saafara nañ ko ba bu 2018 bi am mën a am lu ko justifier ak ban valeur ajoutée la am par rapport ak li nga xamante ni tënkoon ngeen ko ci 17 avril 2014 gis nga bu ñu jëlee le protocole de 2014 presque moom la ñu réchauffé en 2019 parce que le protocole de 2014 qui était dit protocole réaliste et réalisable était non réalisé
de sorte qu'on était obligé de nous battre. Donc non réalisé pourquoi? Non réalisé parce que, mais moi je dis qu'il y a une absence de volonté politique, parce que quand l'autorité politique, au moment de la signature du protocole, dit que je viens de signer avec les organisations syndicales un protocole réalisable, mais nous attendions à ce que le protocole soit réalisé. Les questions que je viens de vous évoquer, les passerelles, le corps des administrateurs scolaires, toutes ces questions-là remontent à 2014. li ngeen tënkoon 2014 bi ngeen agsi ci 2018. amul poñ bu ngeen ci saafara. am na yu ñu saafara. yan ngeen saafara ak yan moo des. gis nga yu ñu saafara mooy xam naa sur la question de l'indemnité de logement. État au Sénégal jëlee na ko de 60 000 tey mu ngi 85 000. est-ce que matérialisé nañ ko. même oui moom laa lay wax nii. liñ ñu waxoon dañ ko ciy dugal. dugal nañ ko sauf que non il faut que ma expliquer. Sauf que aussi. dafa mel ni au moment où on discutait. pour que indemnité logement bi dem 100 000 dañuy discuter ak ñun teg à côté benn commission boo xam ne dafay réfléchir sur les impôts pour xool naka lañ koy jëlaate par une autre main. Ça aussi c'est difficile de le dire mais c'est la vérité. Donc de sorte que beaucoup d'enseignants dañ lay wax ni c'est vrai gis nañ effort yi ngeen def xeex ba ñu indi indemnité de logement bi à ce niveau-là mais quand même les impôts ont presque tout bouffé. Loolu aussi c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle la question sur les impôts les salaires sur les salaires mais loolu dafa teguwaat sur la table. mais am na yoo xam ne dañ leen sous-imposé woon donc normalement aussi. là il faut sous-imposé Aram yaa wax ni les enseignants si biir fonction publique am na que tous les agents yi nga xamante ne ñoo nekk biir fonction publique ba ñuy wax ne dañoo sous-imposé ñu ci ñenn ñi donc normalement am na ci ñoo xam ni ils sont touchés. On va pas mettre tout le monde dans le même paquet. mais am na ci ñoo xamante ne loolu daal na leen administration dafa war a jël des actes très clairs. parce que c'est du sérieux état du sérieux la boo nee ñun d'accord gis nañ ni dama lay jox un exemple dañuy wax ni yow tey da nga am rappelu 2 millions mu dugg sa salaire logiciel bu nekk à la solde. bu xoolee 2 millions yi nga fayeeku cette fin du mois day daal di wax ne Aram léegi nekkatul salarié wu 3 millions 300 000. mais salarié wu 2 millions la. à partir de ces 2 millions dañ lay appliquer un impôt jusqu'à la fin de l'année budgétaire mais loolu sur imposition la ñu ne la à la fin de l'année au mois de décembre da ngay def une demande adressée ko à la direction des impôts de ta région. ñoom ñu remonté ko def le calcul fay la le surplus mais situation bi lan la joxe da ngay gis ñii déposé ñëpp ñu bëri ñoo xam ne ils sont victimes de ça ñii ñu ne leen non yéen a waroon dolli même état parce que la façon dont on a calculé y a ceci cela finalement c'est comme si on dit que puisque c'est un peu confus personne ne perçoit. te ñooñu laajoon yëpp amu ci kenn de man de en tant que responsable syndical amul kenn ku ma woo ne ma EG remboursé nañ ma te loolu c'est des situations c'est pourquoi c'est des situations yoo xam ne xam nañ ko mais il faut ñu xaar ñu toog ak le gouvernement du Sénégal à travers le monitoring question bu nekk ñu pointé ko. mais toog bi doyul toog ngeen. mais bien sûr que man xam lu ma jaaxal Pape c'est-à-dire li nga wax ni yëpp. ci ne li ci jot saafara bëriwul ci 2018 bi. oui te pourtant atum 2017 gis nañ année scolaire bi. il y avait pas vraiment des tensions. lan moo tax kon loolu noonu ñu remarqué ak boobu parce que Sénégal aussi dafa nekk réew boo xam ne macha allah mais bëri na coow ñu dugg année 2018 ñu ne y a l'élection présidentielle. Et comme dans ce pays en période de campagne électorale. faut que ñu ne la tu es politicien. Surenchère. ñu ne nous ne sommes pas des politiciens. Le calendrier républicain aidant, laissons les politiciens faire ce qu'ils doivent faire avec le peuple sénégalais pour que le choix soit judicieux. Que ñun bu ci kenn bouger parce que loo ci def soit ñu ne le tu es de l'opposition ou du pouvoir. Or nous ne sommes ni de l'opposition ni du pouvoir. À partir de ce moment ñu ne nañu toog donte nos préoccupations sont là mais laissons les Sénégalais choisir librement un président de la République. Quand cela a été fait on arrive au mois de février mars on dit non il faut qu'on attende que le président prête serment ñu xaar président mu prêter serment ñu ne d'accord c'est républicain président prêter serment ñu yaakaar ni léegi mbir mi sotti ñu ne déet il y a réforme institutionnelle premier ministre dañ koy changer dugg ci question institutionnelle man sax à l'époque defoon naa sorti ne leen le fait que ngeen wax ni premier ministre dañ koy supprimer am na conséquence sur suñu protocole parce que dans le protocole président moo ni chef du gouvernement mooy assurer le monitoring des activités du protocole
et donc s'il y a bu amatul chef du gouvernement mais le plus naturellement du monde ñu am dilatoire boobu donc maintenant c'est aussi vous dire que ñun en tant qu'organisation syndicale de l'enseignement ñun jàngalekat yëpp kenn gënuñu républicain. mais cela ne s'est pas reflété feeñul ci résultat yi moo xam examen yi jot a jàll buy BFEM ak bac malgré accalmie boobu am ak di ngeen doon dem ci classe yi feeñul ci résultat yi. mais loolu aussi beneen question la Aram parce que xam nga. c'était très facile. que ñun ñu nekk grève examen yi pare ñu ne résultat yi baaxul parce que jàngalekat yi ñoo grève. mais année boobu ñu toog nag justement kenn grèvewul résultat yi bon. moo wane ni du grève rek mooy indi résultat yu bon gis nga système bi curricula matières yi li ñuy jàngal xale yi il faut ñu xoolaat ko il y a nécessité de révisiter nos curricula parce que gis nga xale bi nga doon jàngal 1980 sur des questions mais questions yu 1980 sont différentes des questions de 2018. mais les assises de l'éducation nationale yi ñu fi defoon lu mu mais justement parce que y a un pays qui le dit gis nga au Burkina dans les pays environnants jarutul ñuy def étude ci dara sénégalais étudier nan lépp teg ko. mais c'est que duñ ko appliquer. kon assises yooyu amul dans les tiroirs. en tout cas je sais très bien que ces assises ont coûté quelque chose aux contribuables sénégalais mais quel est l'effet ban njëriñ la am par rapport aux grandes recommandations j'en doute très fort. C'est la raison pour laquelle il faut ñu wax ko il faut qu'on dépasse la culture tout simplement du discours pour le discours. gis nga. mais yow yaa ngi nii di wax il faut qu'on dépasse la culture du discours te yaa ngi invité waat le gouvernement pour ngeen delluwaat ci table de négociation. non alors que lépp leer na ci seen bopp. négocier ngeen 2014 négocier waat ngeen 2018 nga ne da ngeen ñu réchauffer. oui yéen a ngi nii séminaire. ci Saly. dikkaat ngeen c'est-à-dire est-ce que nekku leen ci benn éternel recommencement boo xamante du leen permettre ba pare dafay indi beneen problème mooy problème mu yéen seen crédibilité en tant que ñi nga xamante ni ñoom la ñu mandaté pour ñu wax ak gouvernants yi. parce que bu fekkee ne yow da ngay diriger syndicat. mu dem ci biir syndicat boobu ba am collectif. boo xamante dafa dem créer wu ci biir syndicat boobu pour jël en charge seeni préoccupations. c'est ça. yéen dem beeg dikk bi ngeen di dem nii di dikk dina dem ba remettre seen légitimité en cause est-ce que nekku leen di egg foofu. je suis désolé mais je vous donne raison d'une part gis nga man damay bëgg bu ma taxawee ak yow loo mënul bu ma ko wax mais lu ñu taxaw nga wax ma lii la. parce que man ndaw la loolu nga ma wax damay jóg dem wax ko ñi ma yónni woon. de sorte que sama crédibilité mu ngi dépendre rek ci ni ngay respecter de sorte que même enseignant yi parfois dañ lay woo wax la yoo xam ne day mel ni yow am nga possibilité même dem dóor ministre wala nga dóor gouvernement alors que ñun suñu devoir c'est de poser les préoccupations sur la table ce ne sont même pas ay préoccupations pour jàngalekat yi mais c'est des préoccupations pour le système éducatif sénégalais parce que gis nga aucun pays. dóor ministre mooy la. non c'est-à-dire ñoom xam nga par exemple sur les lenteurs administratives. da ngay gis situation yoo xam ne waa ji ngay waxal il est tellement fâché que il aurait aimé que toi tu ailles au-delà du discours alors que mais syndicalement parlant qu'est-ce que j'ai au-delà du discours rien du tout moi ce que je peux faire c'est d'attirer l'attention de l'autorité sur une question et lui montrer la pertinence de la réalisation de la question pour l'intérêt du système éducatif. Parce que c'est lui qui est responsabilisé là-bas c'est pas moi. Alors à partir de ce moment dafay am solo. ñu wax ko ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite. li ñuy wax ci kanamu sénégalais yi jël ko engagement na nekk sacerdoce ci ñoom. parce que qu'est-ce qui fait l'autorité quand même. mais c'est le respect de la parole donnée. parce que sinon li ngeen tënk ci protocole 2018 bi. délai d'exécution bi lan la ci lan lañ leen wax ne ci diir boobu dinañ ko saafara. gis nga je le précise d'ailleurs. L'actuel ministre de l'éducation. Mamadou Talla. dama koy wax pour la vérité. c'est quelqu'un qui est très disponible. c'est quelqu'un qui est très ouvert. moi je sais depuis qu'il est là. en tout cas préoccupation yi nga xam ne dañ koy teg tout de suite tu l'appelles au téléphone mais boo ko jotul mu woowaat la loolu c'est un plus on l'avait pas il y a un moment donné. il écoute très bien les c'est très normal il est là-bas pour ça. il est là-bas pour c'est ça très normal. mais quand même moi je dis que ça fera bientôt longtemps que je rencontre des ministres. mais je sais très bien que tout le monde ne fait pas ça. mais loolu la war a def donc il est bien pour ça. mais gis nga boo nekkee ci moment boo xam ne. ñiy jëf lu ñu war a jëf dafa raar ku ko def nañ ko ci encourager. mais mais li normal maintenant aussi je dis bien et c'est foofu laa bëggoon jëm mbir mi du wax kese aussi mbir mi jëf la te wax nañ ko
On a salué votre ouverture, monsieur le ministre. Mais nous vous demandons d'être plus pragmatique et d'être plus pratique par rapport aux questions d'éducation parce que Yahweh a porté nos préoccupations devant le gouvernement. Et c'est important ce portage-là. Maintenant, s'il s'y ajoute le monitoring qui doit commencer, mais je crois qu'il faut qu'on réoriente l'orientation. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, gis nga li xew éducation, ba am ay résultats yu bon. Moi, je dis que ça n'honore aucun acteur de l'éducation. Aucun. À partir de ce moment, il y a lieu quand même de réorienter, comme je l'ai dit, ce qui mérite de l'être, parce que buñ ko deful dañuy toog fii rek di coow. Et moi j'ai dit à ce séminaire-là que damay gis Sénégalais yi toog Sénégal musuñu génn xëy na ñoonu mën nañ la wax ne tout est au mieux pour le meilleur des mondes possible. Mais si tu te déplaces à l'intérieur, tu sors du pays, tu vas ailleurs, tu te rends compte, les gens travaillent. Il ne s'agit pas que de bavarder, mais aussi de travailler et de poser des actes très concrets. C'est sur ça que nous attendons aussi nos gouvernements. Résultat bi ngay wax ni parce que waxuma léegi délai d'exécution bi kañ la leen ministre wax ne lii dañ ko saafara balaa tel. Voilà mën naa la ci jox quelques éléments. beneen bi mooy li nga xamante ne nii ministre bi wax na ko. bu ñu jëlee ba tey ci résultat yi. privé bi. du ñu am problème boobu. c'est-à-dire li ñuy wax ci public bi la. et pourtant enseignants yi nekk ci public bi ñooy dem ci privé bi di jàngale. donc quelque part aussi nit ñi mënuñu dégg loolu. moo tax nit ñi après dañuy bëgg a dem di fayal seen i doom te ñëpp amuñu poste bu leen permettre ñu mën dugal seen doom ci yenn conditions yi. seen i responsabilité foofu tamit bëgg naa nga dellu ci si. damay clarifier d'abord sur les engagements parce que Saly la ñu jógee. gis nga sur la mise en position des stages. le directeur de la formation nee na. Parce que atelier bi def ni woon nañu jël toutes les disciplines. ñaata nit la concerné mise en position de stage. Actuellement c'était 179 mais actuellement dañu jëloon ay disciplines bàyyi yenn disciplines ñu ne leen loolu mënul nekk parce que la mise en position du stage concerne toutes les disciplines ñoom dinañ defaat beneen atelier rectifier loolu ñu ne dañuy mettre à profit lu ñuy wax la formation à distance parce que li taxoon bëgguñu jël nombre bu bëri. Parce que ñooñu bu ñu ñëwee dañuy bàyyi seen classe alors que la technologie permet aujourd'hui nit ki nekk Fongo limite di def formation à distance am donc loolu bu ñu ko retenir ñu daal di yokk le quota tey dañu annoncer que désormais ils vont prendre 200 pour augmenter ce nombre là. Et commission boobu dinañ ko reprendre parce que le directeur de la formation saisir na FASTEF. Pour que FASTEF defal leen estimation l'enveloppe financière. bu leen joxee enveloppe financière yi à partir de ce moment ils vont reprendre la commission. beneen élément bi nga xam ne mun naa ci ñëw. mooy que le cas des sortants du CNEPS de Thiès décret boobu ñu war a jël pour que mu instituer le corps des PCMG en EPS décret boobu joxe nañ ordre pour que ministre de la fonction publique en rapport avec le ministre des sports. ñoom ñu defar le décret dans les meilleurs délais sauf que quand j'ai eu le directeur il m'a dit que bëgguñu woon joxe une date parce que les questions de décret relèvent de la présidence mais ñoom dinañ ko pousse pour que véritablement décret bi ñu gaaw ko génne parce que boobu bu génnee non seulement on recrute. kon yow amagul lu concret yow ci ay. foofu amul lu concret mais sauf que quand même j'ai dit li nga xam ne autorité bi moom la wax. lan moo génn Saly concrètement xam nga fi mu ne nii problème bi li ñu lay laaj yëpp mooy. Saly lan lay indi valeur ajoutée pour que ñu dem ci année scolaire 2019 2020 bu apaisé. mais comme d'habitude c'est des engagements qu'on a pris. Non des engagements. parce que encore une fois de plus comme ni mu koy waxee ce matin un de vos confrères m'a posé la même question je dis que je ne réponds pas à la place du gouvernement. parce que bu doon dañuy wax di jëfe lu ñuy wax mais man dinaa nekk à l'aise ne jàngalekat yi lii mooy xew mais dama mën a wax pour le moment lii la ñu wax. Je sais que monitoring des accords jour bu ñu koy defee la réunion du monitoring la reprise du monitoring c'est à partir de ce jour-là pour toutes les questions qui dépassent même le ministère de l'éducation ci la ñuy taxaw te bu nekk ministre bu nekk mën a wax devant celui qui est chargé du suivi du monitoring. du monitoring des accords. mais loolu je ne peux pas répondre à cette question. mais xanaa fi ngeen toogoon di waxtaan laajte ngeen ponk boobu. non mais boobu bi ñu laajee ponk bi ministre def ni ministre docteur Cheikh Kanté moom le président désigné pour que mu suivre le monitoring des accords ministre boobu nag wax na balaa la rentrée scolaire bi ñuy dem avant ñuy dem le 1er octobre dina def sa première rencontre date bi mu koy def nag moom moo koy annoncer aux organisations
mais je sais qu'avant le 1er octobre nous allons vers le monitoring. Et la présidence du ministère des finances parce que li ngeen di def yépp coow li muy bari yépp dafay am ay incidence financière. sauf que monitoring boo ko waxee moom. waaw mais li ma bëgg a wax mooy. li ñu nar a def yépp tey jii accord bu ñu ci dëgër rek. daanaka dafay am incidence financière. day jur koppar boo xamante ni war na ci génn est-ce que tamit jël ngeen la température au niveau du budget du ministère des finances pour mu wóor leen ne li ngeen di laaj ndax mën ngeen ci jot. gis nga man dama gëm ni lu ñuy ñun du sax ay laaj loo xam ne lu tege la. xam nga nekkuñu dans une dynamique de discussion ou de négociation moom pare nañ ko dañ am un protocole signé avec des engagements clairs et précis à partir de ce moment ki war a exécuter ces engagements c'est le gouvernement du Sénégal kon nag ñaata moo nekk ci gafe gi. est-ce que dina parent d'élève bi mën nañoo xaar am njaay indi Diop bu ñu tàmbalee octobre. En tout cas moi je sais que dès le 1er octobre comme nu ñu koy defee jàngalekat yi yëpp dinañ dem rejoindre seen poste. école yi nekk ci ndox mi nag. école yi nekk ci ndox mi loolu état wu Sénégal dina war a xam ne dans telle zone njàng mënu fa am parce qu'il y a telle situation c'est pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour wax ko bi ñuy wax il faut qu'on insiste sur la technique la technologie pour que les élèves soient plus scientifiques. dama ni xanaa balaa ngay wax scientifique nga régler ces questions-là des questions d'abri provisoire quand on dit qu'on est autour de 6000 abris provisoires donte wax nañ am nañ un programme d'absorption des abris provisoires nous souhaitons que ce programme-là soit un programme très efficace et très rapide pour qu'on dépasse les abris provisoires parce qu'on ne pourra pas parler de science dans des situations comme celle-là. Et c'est la raison pour moi je crois que la responsabilité du gouvernement est fortement engagée par rapport à ces situations-là. bu ñu ñëwee ba tey ci wàllu école yooyu ndax sànq nee nga c'est la responsabilité de l'État même li ñu dégg ci le directeur de la formation et de la communication bu ministère éducation nationale mooy ne école yi nga xamante ne nii moom ñoo nekk situation yi taxu ko bëri 1%. waaw mais xam nga école yooyu. wala am na lu ëpp lool ci biir dëkk ñoo xam ne gis nga le nombre d'écoles qui est concerné. Moi je ne peux pas le dire. Sowru yaa ngi def politiquement correct. non Sowru moi je ne peux pas vous dire. Sowru yow bu ñu nee la yow yaa ngi nekk non yow yaa ngi nekk un acteur direct. yow mënoo ñu wax dette bi ñaata la. bëggoo ko tudd. mënoo ñu wax abri provisoire ñaata c'est-à-dire que yéen aussi rigoureusement. liggéey bi ngeen di def pour am contre-proposition par rapport à ce que l'autorité vous dit. foofu tamit fan ngeen ci toll parce que li ngay wax ni dafay approximatif. waaw mais dama lay clarifier un fait. D'abord moi je suis un syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Oui. Mon syndicat n'intervient pas dans l'élémentaire. Et très souvent l'essentiel des abris provisoires c'est à l'élémentaire ci li ci gën a bari. Tu comprends? Donc c'est une question de l'éducation qui m'intéresse. Mais quand même je dis bien qu'on travaille de façon collégiale. Oui. Mais bëgg nekk ce plateau joxe des chiffres comme ça alors que j'ai pas ces chiffres-là je peux pas le faire. Moi je suis dans le moyen secondaire. Les abris provisoires pour l'essentiel c'est dans l'élémentaire. Donc il y a des collèges en abri provisoire surtout à l'intérieur dans les régions sud du pays. mais chiffre ministre bi da nga koy contester wala déet. De toute façon xam nga les chiffres c'est très facile de donner des chiffres. man tey boo ñëwoon non attends boo ñëwoon tey nee ma. Il fait dans la langue de bois. Non je ne fais pas dans la langue de bois. Je sais très bien qu'il y a un moment où par rapport à la dette due aux enseignants, on était autour de 85 milliards de francs. En termes de rappel, d'intégration, de validation ou autre. Gis nga chiffre boobu du taxaw. Pour la bonne et simple raison qu'il y a toujours des agents à mettre en solde, il y a toujours des agents qui reçoivent leur rappel. Ki nga xam ne tey da nga ko mettre en solde boo ko rappelé wul le mois suivant commencé nga di ko yoreel dette. Ça c'est des chiffres qui sont fluctuants. Ministre bi ndax jël na engagement par rapport ak apurement dette boobu. Le ministre de l'éducation ne s'est même pas prononcé sur ça parce que loolu c'est l'affaire du ministère des finances. Te bu ñu demee le jour. Mais c'est votre porte-parole auprès du ministère des finances. Ouais, mais gis nga il faut pas que ñu confondre rencontre yi. Dafa am rencontre boo xam ne ministre de l'éducation par rapport aux questions internes dañ ko ci interpeller pour que mu wax moom en tant que ministre concerné lan la ciy def. wante nag bu ñu demee ci monitoring des accords. nga xam ni c'est tout le gouvernement qui est là. Toutes ces questions-là pourraient être adressées. mais amagu leen date pour monitoring. Non, monitoring bi maa ngi xaar en tout cas avant le 1er octobre. Alors dañuy dem seetaani pub merci monsieur Sène ñu dellu si waat.
marax yi jot na ñu ànd ci ak Ibou Diouf asalaamaaleykum. aleykum salaam soxna Aram nuyu naa la ak yàq say invité mbokk yi ngeen taxee la tuuti ñu soobu ci journal bi. juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane tey dogal boo daanu nag kilifa yi nag jàpp nañ ne dañuy tëjandi île des parc île de la Madeleine ba jëmi jamono nag ñu ne du ubbi demeeka jëluñu matuwaay yu war ba képp ku fay demati doo am benn fitna leneen li ñuy waxtaane mooy levée du corps ñi fa loru woon rek ci gaal bu suuxoon gannaaw ba ñu doon dem ci île de la Madeleine ñu ne nag seen levée du corps tey la woon fële ca hôpital principal bokk na ci ñooñe Sanusi Touré nekkoon agent des parcs nationaux ay kilifam teewaayam tey wax nañ ko foofee di sàkku itam ci xale yi rek ñu mën a roy ci kooku gannaaw xeetu l'accident yi ñu nemeeku ci biir réew mi nag njiitu réew mi Macky Sall yëkkati ne kaddu di sàkku ci kilifa yi bokk na ci ñooñe ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñu gën a taral sanction yi bu ko defee rek képp ku defati accident te ñu njort ne yaa ko tey yet bi dal sa kaw ni mu waree dinañ dem tamit institution Sainte Jeanne d'Arc ci l'école privée catholique boobee nag ci fan yi ñu génne bëri woon na coow li ko waraloon dafa amoon fukki ndaw ak ñaar yu ñu fa tër woon jànge li ko waraloon nag dañ daan muuru mu mel ni jamono ji nag am nañ sut juboo daal seen biir kilifa yi ak ñi fay jàngale tamit ci ñooñe nag kii di abbé Georges Ngirane Diouf mu ngi rafetlu jeexitalu boobu la mbir ci sàkku rek ku ci nekk nga def kem kàttan ngir xale yi seen sàkku xam-xam boobee gën a wër dinañ wax ci nawet bi ak feebar bi ñu duppee grippe bëri na ci l'hôpital yi tey foo dem mu fees dell li ko waral ak ñooñee lii di grippe moo leen dal moo ne day am nañ ab vaccin waaye terewul kilifa yi rawatina ñi nga xam ne fajkat yi di sàkku ci askan wi ñu gën a taxawu ak cat bi bu ko defee rek ñu mën a moytandiku li ne mel leneen liñ ci teg rek képp koo xam ne dafa am loo yëg sa yaram nga daw ni mu ware ni mu gën a gaawee bu ko defee rek ñu taxawu la taxawaay bi gën a rafet mbokk yi li mooy li gën a fës boo leen taaxee loo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum ñu doore ko xibaar yi bàyyi ko ci kilifa yi rawatina jëwriñ bi ñu donc ministère environnement kooke nag yëkkati na ay kàddu rek di xamle ne parc île de la Madeleine dañ ko tëjandi ba jëmi jamonoon ñu ne nag dañ ko ubbi demeek amuñu kaaraange bu mot sëkk bu leen di firndeel ne rek ku fa demati tamit doo fa jële benn fitna ñu dem ba ca hôpital principal tey ci suba foofee la ñu amaloon levée du corps ñi nga xam ne rek ñoo loru woon ci bateau wala gaal bi suuxoon ci foofee ci île de la Madeleine ñooñu nag bokk na ci ñoom agent des parcs nationaux bii di Sanusi Touré ci teewaayu kilifay parcs nationaux yi ñoom nag rafet la ñu taxawaayam di sàkku ci xale yi tamit kenn ku nekk nga mën a roy ci moom ca hôpital ba Maguette Gaye teewoon na fa tey. fanfare bi rëkk na ngir delloo njukkal jàmbaar ji daanu garde des parcs nationaux bii di Sanusi Touré mësuta jug ci nekk kuy servir réewam ci anam yu mucc ayib ñi ko féete kaw ci liggéey bi di retracer jaar-jaaram ci liggéey bi. vaillant soldat de la conservation. jàmbaar ji tëdd fii tey musul woon ragal dee ca ba muy xale la bëggoon a doon homme de tenue buy sàmm meññeef yi réewam am. servir na ñaari yoon ci parc national bu Niokolo-Koba ci réserve Ferlo Nord ci parc national des îles de la Madeleine ñaari yoon 2011 ba 2012 2018 ba fii ñu toll tey jii. tiis ak naqar doon lu fës ci kanamu jabaram ji mu bàyyi ginnaaw Sanusi Touré nekkoon soldat modèle di exemple ci ay naataangoom liñ ko mës a xamee mooy. sa discipline, son sérieux. ku amoon jom ku amoon fulla bëgg lool liggéeyam bi mu doon def la woon pas-pasam ci liggéey bi daanaka kenn doonu ko woon naatable ñi nga xam ne la ko séqaloon nag ku ci nekk mën naa seede lu mel noonu moom Sanusi Touré nekkoon na jàmbaar ci liggéey gi ñu ko dénkoon. Pour votre très grande qualité personnelle et professionnelle.
agent des parcs nationaux bii di Sanusi Touré daañ ko denc ci àjjuma ji fële ca Casamance dëkk ba mu fekk baax levée des corps yu yeneen victimes yi itam amal nañ ko ci alxamis gi jëwriñ ji yor wàllum environnement ba mu jógee fële ca hôpital principal jubal na ca këru beneen victime di Souaïbou Ba ngir présenter ay condoléances am. Maguette Gaye dañu dem ba ca diwaanu Ndar Géej wax itam ci gaal yi ak li nga xam ne bant bi ñuy jëfandikoo ngir mën ko defal loolu nag nee nañ faw ñu taxaw ci jàppale ci nappkat yooyu bu ko defee rek yenn xeetu accident yi ñu nemeeku ci géej gi ñu mën ko moytandiku ci loolu sax ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu baaxe leen du ñu duppee certificat de navigabilité bu ko defee rek lépp lu aju ci wàllu géolocalisation mu gën a mucc ayib. Ousseynou Diop ak Habib Seck. jamono ji ci Sénégal l'accident yi rawatina ci wàllu géej gi bare ñu ci bare di ci ñàkk seeni bakkan ñoom mool yi daal ci addu bokk na ci la nga xamante ni moom la ñu joxoñ baaraamu tuuma mooy état bi nii dafa war a amal ay carte professionnelle ngir ñu mën a xam kan mooy mool ak kudul mool. bëgg nekk mool dañ la war defal carte professionnelle te pour ñu defal la carte professionnelle da nga war am dañ la war tester former la da nga war a mën a fay nit soo mënul fay waroo nekk mool. ñoom itam leneen loo xamante ni jàpp nañu ni moo indi jafe-jafe yooyu mooy dénk yi ñuy defaree gaal gi ñu ni dañ ko war a xoolaat. gaal yi am léegi amatuñu sécurité parce que gaal yi ñuy yóbbu géej ay bant yu xonq lañu bant yu xonq nag boo koy yóbbu géej accident bu amee si biir géej gi bant bi day mel ne kam doj benn mool du si mën kalaamu benn mool du si mën taxaw parce que gaal gi mooy jëkk dig mool yi. ak jafe-jafe yi nga xamante ni nag jamono jile am na état bi daal di jóg ñu ni dafa mel na mool yi fulaalu leen. tax sax ñu ñaan nguur gi ñu yamale. gouvernement bi dafa dese fulal bakkanu doomu aadama yi bakkanu mool yi gouvernement bi moo war a xoolaat boppam bépp gaal goo xam dafa dugg géej am na service boo xam ne moo ko war a jox këyit pour wane ni gaal gi niñ ko liggéey baax na gaal gi mën na napp gaal gi mën na dem géej ñu soog koy jox këyit. ndox bu tuuru an bàq ci des lan mooy solution yi nga xamante ni war nañ ko mën a indi ngir jafe-jafe yi nga xamante ni mool yi dañ koy am ci géej gi ñu mën ko dëddu ñoom mool yi di ci tontu. localisation bi nga xamante ni bii moom la bëgg mettre en œuvre pour que mu accélérer la cadence wala mu def ko de façon fast track mu nekk lu gaaw parce que da nga maam bakkanu mool yi laaj na loolu jar na lu ëpp loolu mais beneen mbir mi aussi tamit mool yi fi ñu nekk ci tefes yi bu fekkente ni bii problème am na bala ñu koy fexe ba bala ko état bi di yëg ñoom ñu mën a créer ay organisation yoo xamante ni wàllu mool lañ koy tuddee. jamono ji nag l'accident yi bare lool jafe-jafe yi koy indi itam ñoom mool yi daal ci yëy yàbbi ñoom nag ñu ngay taalal loxo nguur gi ngir mu xaar ci tànku tubayam ba loolee mën a dakk. Seyni Diop wax nga ko léegi l'accident yi bëri na lool ba tax na njiitu réew mi Macky Sall jël na ci ay dogal bokk na ci ñaax ñi nga xam ne ay kilifa lañ yor fi ay ndombal tànk rek ñu gën a taral xeex bi bokk na ci ñooñee ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu ngi sàkku ci kooke nag ñu fexe ba képp ku fi def accident ñu njort ni rek yaa ko tey yat bi dal ni mu waree bu ko defee rek ñu mën a maytandiku li ni mel kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkkati tey gannaaw bu ñu doon jébbal waa brigade nationale des sapeurs pompiers ay jumtuwaay li leen di gën a dooleel ci seen liggéey ñu teewlu ay kàddoom ci micro Koumba Amath la. Au-delà de l'introspection, nous devons tous agir. bu mooyee waxtaan wi nga xamante ni war na ci ku ci nekk rawatina ak sa xel war nañoo rek gën a may xel li nga xamante ni kon moom mooy comportement yi maanaam jikko yenn yi ñu daal di koy soppi su ko defee kon ñu mën a moytu yenn yi parce que am na loo xamante ni moom xel mënu koo nangu fii ci Sénégal loo xamante ni soo ko defee loolaa nga fekk la ci nga def ko te kenn du la ci teg ay daan loolu moom day jeex ba tax na kon ma sàkku rek ci kilifa yi nga xamante ni rawatina ministre yi dénk wàll woowu ñu gën a waggar ci lu nu mel su ko defee kon ñenn ñi nga xamante dañoo jug rek ngir salfaañe yoon ñu daal di leen di teg ay daan ngir ñu bañ koo defati. Pour changer positivement les lu toll ci juróom-benn milliard ci suñu xaalis la ñu yëkkati rek jële ko ay matuwaay yoo xam ne dina dooleel waa sapeur pompier ci seen i liggéey loolu nag nguuru Sénégal noonu la doxale rek ndena nag liñ ci jublu mooy fexe bi ñi nga xam ne mooy sapeur pompier yi seen liggéey gën a yomb ñu mën a taxawu tamit askan bi jumtuwaay yoon ñu ngi leen ko doon jébbal tey ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall Koumba Amath Lo teewoon na fa àndoon ceek Lamine Mandia. bokk na ci ay ambulance véhicule de secours ak i fourgon loolee di ay jumtuwaay yu président Macky Sall daal di dalal jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di sapeur pompier yi ngir ñu mën a gën a jànkonteel lakk yeeg accident yu bari yi loolee toll ci $2.6 milliards. Cette réalisation constitue une première partie d'un vaste programme
jumtukaay yu am solo yi pàcc bu njëkk la ci programme bu tàmbali ngi rek gën a dooleel ñii di waa brigade nationale bu sapeur pompier su ko defee ñu gën a jege askan wi di leen wàllu saasu ay jëye wala musiba amee loolu nag sécurité la boo xamante ne rek faw mu jaar ci ñu mën a protéger bu baax woowee askan wante tamit seen bakkan ñu sàmmal leen ko su ko defee kon yooyee jëya ñu mën koo moytu. qui les menacent et qui peuvent leur causer tant de malheur. yooyu la équipement dina gën a yombalal liggéeyu sapeur pompier yi ci kàddu colonel Abdoulaye Ndiaye bépp unité bu ne ci réew mi dina ci gis boppam. lépp lu doon unité bu am sapeur pompier boo xam ne am na ni actuellement ci Sénégal am na wàllam ci matériel bi donc parce que ku ci nekk soo leen xoolee bi ngeen di jaar ci matériel bi soo leen xoolee gis ngeen ñu taf kay këyit donc boo leen ko toppoon di ngeen gis fépp fu ko am caserne rek. am na wàll ci matériel bi donc vraiment matériel bi comme ni ma leen ko waxee rek day renforcer en unité yi am day tax donc seen liggéey gën a xare. ngir gën a ñoŋal kaaraange nit ñi ak itam seeni alal dinañu taxawal compagnie spéciale biir port autonome de Dakar. su dee dañu war a jóge ci suñu caserne yi pour dem di intervenir ci biir port dinañu perdre temps boo xam ne mënoon nañ ko gagner bu fekkoon ñu ngi ci biir port bi voilà loolu moo waral. président de la République ngeen dégg ko sànq mu ne alors il faut nañu fexe ba def benn compagnie spéciale boo déggee compagnie nag dafa camp la bu mag boo xam ne mun naa am ay démembrement mun naa am ay centre de secours donc su nekkee ci biir port bi war nañu mun côté port bu fu ci nekk rek ñu am fa benn centre de secours boo xam ne bu fa dara xewee rapidement ñu mun a intervenir. ñu amal ko ci ndimbalu République bu Chine jumtuwaay yooyee doon pàcc bu njëkk ci programme bu yaatu bu nguurug Sénégal daal di tëral. président Macky Sall di woo bépp Sénégalais ñu gën a xoolaat doxalin yi ngir yombalal liggéeyu sapeur pompier. Oumba Amad Lo bu jógee ci waa sapeur pompier nag dañuy wax ci l'armée bu Sénégal ñooñu nag am na njiit bu yees kooku di général de division aérienne Biram Diop moo wutu nag ki nga xamante ne rek moo fi nekkoon di Cheikh Gueye kooku nag doon na ko xam ne rek jotoon na jiite état-major de l'armée de l'air ci diggante at 2015 jàpp 2017 atum 2018 nag mu nekkoon chef d'état-major particulier du président de la République kooke nag am na lu toll ci juróom fukki at ak juróom-ñett doon ko xam ne rek xam-xamam màcc na jëm ci wàllu réforme du système ndax jot na ci liggéey ci ay fan yu bëri kooke nag lañ yëkkati lépp lu ci wàllu armée sénégalaise rek dénk ko mu nar a wéyal liggéey bi ñu ñàkk rek ñu ñëwaat ci suñu xibaaru nasaraan si. ñu wax ci wàllu sinébar ak niñ koy téye jamono ji fii ci réew mi loole nag tax na rek ba ki nga xam ne mooy njiitu réew mi yëkkat ci ay kàddu ne faw ñu taxawal ci ay kuréel boo xam ne dafay xeex lépp lu aju ci wàllu drogue ak sinébar ak li ni mel loole nag waa ONG Jamra di rafetlu li ni mel tey sàkku tamit li nga xam ne diggee la woon di création conseil spécial de sécurité ñoom nag nee nañ gannaaw bu ñuy rafetloo dogal bi njiitu réew mi am rek faw ñu taxawal li ni mel ngir gën a wéyal liggéey bi dañuy teewlu Maam Matar Gueye ci micro Thiaba Ali Ba. neebar bi ginnaaw ni muy kannasuloo xale yi di yokk insécurité bi di tas sëy yi alors sineer bi bokk na ci ngaañ yi muy def dafay déstabiliser suñu économie ndax xaalis bu salte bi ñuy jël te xamuñu nu ñuy def ba lijjanti ko dañ koy recycler ci biir économie bi. ay kilifa yuy profiter ci seen position sociale di doxal trafic de drogue ba pare milliards yañ ciy am pour réeral saytukat yi ñu di ko seeyal dans le secteur du bâtiment loolu CENTIF qui est un organe officiel un démembrement de l'État moo ko waxoon en 2016 alors Jamra defoon ci point de presse daal di àddu pour état bi wax procureur wax parquet bi ñu autosaisir leeral lii waaye nag dañu doon kokkali itam Moustapha Cissé Lo parce que ñu ne Moustapha Cissé Lo ñoo bokkoon position alors léegi nag l'histoire nous a donné raison ndax état bi jóg na nee na léegi dafay réformer OCRTIS mais comme que wax nañu ne dootuñ ko dénk gendarmerie dootuñ ko dénk police waaye dañ koy utal un parquet spécial comme ci dëkk yu mag yi xeex ci anam bu mucc ayib contre sinébar ba pare jiital ci un procureur spécial alors ñun mën yi lu rafetlu loolu.
del si wax ci institution Sainte Jeanne d'Arc ci fan yi ñu génn nag coow la bari woon na fa li ko waral kilifa ya jëloon dogal rek ne képp ku fa muuru dootoo fa jàng ba tax daxoon nañ lu toll ci ñaar fukki ndaw ak ñaar bu juróon fi coow lu bëri nag loolu nag mu mel ni mu ngi suñ ginnaaw ndax juboo am na ba xale yooyu tàmbali nañ rek demaat ca l'école ba Ousmane Diallo ak Alioune Diagne doxantu woon nañ fa tey. institution Sainte Jeanne d'Arc élèves yi di waajal dugg seen classe yi 9h30 élèves yu muur yi tàmbali di ñëw ànd ak seeni wayjur muuruwaay yu bees yi leen école bi jox nag wayjur yi ànd nañ si. fulaar baax na trop parce que yëpp baax na ci ginnaaw kanam yëpp baax na amuñu benn problème. amul dara. am na bind ay SGA c'est normal am na bind école yi institution Sainte Jeanne d'Arc c'est tout à fait normal parce que rek moo ci am. waaw loolu rek moo ci am ñoo ko may ñoo koy jaay donc c'est normal ñu def seen bind. on a tous apprécié ba yàlla def ku ci nekk signé nga ne fulaar bi baax na léegi nag xale yi tey jël nañ leen léegi la ñu doog a dugg ci classe yi reprendre nañ seen classe nañ ñaan yàlla ñu continuer ci jàmm ñëpp am jàmm problème yi vraiment ñu fàtte ko. élève bi di muuru nag kontaan ci waaye nee na dina xaw a jafe ngir mu dabu li ko jot a raw. Ça va être un peu difficile mais j'essaierai de me rattraper pendant les week-ends je vais recopier. naam dina xaw a jafe waaye dinaa def lépp ci week-end yi ba dabu li ma jot a tardé ñun daal fii yëf yi mujjee kontaan nañ ci loolu. Essayer de me rattraper. Oui, je suis soulagée. Alhamdulillah. Oui. seen delluwaat ci école bi nag ngir atum 2019-2020 kese la li ñëw gannaaw loolu nag waajur yi di si artu nguur gi. mais nag ministre bi laa bëgg a laaj moom 2020-2021 lan la ciy wax parce que ñoom 2019 la ñu wax 2020 waaw am nañ ci tiitaange. coowal institution Sainte Jeanne d'Arc ab dal am ci gannaaw waxtaan si diggante ñi ko sekk waaye waajur yi ñoom di si am xel ñaar ci at yi di ñëw. gannaaw bu ko waajur yi rafetloo rek ak ndongo yi am na ci kilifa goo xam ne rek moom lañ dënk lépp lu aju ci wàllu enseignement catholique turam di abbé Georges Mignane Diouf di rafetlu ci càppaandawul jafe-jafe bi nga xamoon na doxoon na diggante kilifay l'école bi ak parents d'élèves yi tey woo képp rek ku ne nga def ci li nga mën ngir njàngum gone yooyee mën a mucc ayib ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousmane Diallo. waajuru ndong yooyu ànd nañu ci li nga xam ne ni mooy fulaar yooyu kon jàmm dellusiwaat na boo xoolee man sax ba léegi bëgguma woon di ci yàbbi di ci yëkkati ay kaddu waaye rek di woo presse bi liggéey bañ doon def boobu léegi ak responsabilité ñu des ci waaye it am na leen lu am mooy daal di sant ndax it fu mu toll nii lépp tegu na ci yoon maa ngi leen ciy sant bu baax. ñu dem ba ca diwaanu Thiès wax ci koppar bi nga xam ne dañu jàpp ne rek war nañ ko jox collectivité territoriale ñu jàpp ne rek am na ay mine du toll ci $2 milliards ñu ne nag ba loolu jamono ji du kenn ku ci jot sa xaalis ba tax na rek mu juróon na ab waxtaan bu ñu amal fële ca mairie Thiès ñu ne nag faw kilifa yi taxaw ci loole bu ñu bëggee dooleel collectivité territoriale yooyee Cheikh Anta Diop. meññeef gi ñuy gas di ko tibbee ci suuf ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bopp moomeel yi ak askan wi daanaka koppar yooyu di ci jóge de askan wi duñ ci gis dara séqoon nag ak waxtaan wu yaatu ci diggante ñi nga xamante ni ay député lañ ñi nekk ci bopp moomeel yi ak waa société civile ku ci nekk joxe sa xalaat. ñi nga xam dañ leen a fal ci gox-goxaat yi taxawaay bi ñu war a am ci alal ji nga xam ne dañ koy tibbe ci biir suuf si muy sunu alal. te waa réew mi duñu ci jariñoo ni ñu ci war a jariñoo boo ko seetloo am na jafe-jafe yu bare. Abdou Aziz Diop nekk ci forum civil gis ne li nguur gi day waroon a verser bopp moomeel yi nga xamante ne fa la usine yooyee samp lu néew la te amaana sax duñ ci jot. donte la dañ koy opérer ci gox-goxaan yi mais état mooy recouvrir lépp am ci lu ci jël war ko delloo gox-goxaan yi. fonds de péréquation boobu nag 20% des redevances la waaye li ñu gis mooy 2009 la décret bi génn. mais xaalis boobu lu toll ci 7 milliards yi war a dem ci gox-goxaan yi juróom benn téeméer ak tuuti ba léegi demul léegi nag ñu laaj état na xaalis boobu comme entreprise fay nañ ko état jot na ko delloo gox-goxaan yi. moo tax ñu rafetlu teewaayu Decroix ne ko nag sooy dem assemblée comme loi de finance bi am au mois d'octobre novembre nañ fexe ba 7 milliards yooyu nañ ko fay. Abdou Aziz Diop bu forum civil gis na nag ci département bu Tivaouane am na ay dëkk-dëkkaan yu bëri yoo xamante ne usines yi génne ay phosphate ak zircon ak lu nu mel da leen a wër ba tax na nguur gi war na cee jëli pexe ñu bàyyi leen xel fexe nag ñuy séddu ci koppar yi nga xamante ne day jóge ci société minière yooyu.
Cheikh Anta Diop ñu del si fii ci Ndakaaru wax ci nawet ak feebar bi ñuy duppee grippe bëri na nag ci këru fajukaay yoo xam ne boo fa demee tey dafa fees dell ñooñu li ñuy jàmbat bëri na ci lii di grippe kilifa yi nag ñoo ne donte ab na ab vaccin foofu askan wi rek gën a taxaw ci lépp lu aju ci wàllu cet ba li leen wër rek bañ a mën a am li leen di indil boobule fitna leneen luñ ci yokk képp ku yegg dara sa yaram rek nga teel a dem ca kër docteur bu ko defee ñu taxaw la ni mu waree Mame Birame Diouf ci liggéey bi. mu doon ab infection virale buy jot nit ki saa su nekk waaye it diiram di bañ a yàgg ñaareel ak jafe-jafe yam ci ay am mu nekk nag feebar boo xam ni bàyyiwul kenn ñi muy gën di sonal di xale yi ak soxna yi nga xam ni dañuy wann lor signe yi tax nag ñu xam ko di lii. fièvre mun na dem ba 39 degré mun na yëg sax ba 40 degré fièvre boobu aussi day ànd ak lox bu metti nit ki dina frissonner di trembler dina ànd ak moom bu weesoo loolu fièvre beeg frisson bi bu ñu jiitoo lu ci tegal mooy nit ki dina yëg ci yaramam fatiguement day sonn parfois ba mun du jóg ci lal bi day metti ci moom léeg-léeg aussi dina am ay écoulement nasal. ñu mun kon moytu jàngoro ji. surtout ñu respecter mesure d'hygiène mooy nit ki nga xam ne yor na mouchoir am te mu ngi am grippe dafa war a am pas mouchoir boo xam ne da koy utiliser tout le temps mais mouchoir boo xam ne c'est jetable bu xasooyee ba utiliser ko maanaam ñandu daf ko war a dugal ci benn poubelle bi nga xam ne c'est fermé n'est-ce pas raxas loxo yi buy sëkkat aussi dafa war a taamu di jël loxo yi wala mouchoir daal di koy taf ci gémmiñ bi bu pare mu dem raxasu ba mu set savon kese mu raxasu ba mu set fompaat loxo yi. waaye mu am ak vaccin goo xam ne nit ki mën na ko ñàkku ci diiru at laata mu ko dolliwaat. ci pharmacie yi nag ñu nemmeeku ni nit ñu bëri ñu fi faral di dem jamono ji nga xam ni feebar bi day bëri. dafa jàpp sama bopp jàpp sama dënn sama yaram day tàng ay en même temps changement de climat bi dafa garaaw. fan yi gis nañu ne ñi nga xamante ne dinañ ñëw pharmacie di demander garab grippe bëri na lool moo xam ñuy ñëw indi ordonnance la wala ñuy ñëw demander conseil ci biir pharmacie carrément ñu gis ne lii grippe la ñu jox leen garabu grippe boobu noonu. bañ a am grippe bokk na ci kon nga vacciné wu waaye it bu fekkee ni dab na la nga dem ca médecin nga xam moo koy faj saa yoo gisee rek si ñu njëkk yi. dem consulter wu xool médecin wala infirmier chef de poste bu fi nekk. Mame Birame Diouf ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak téeméeri athlète ak ñaar fukk yu fekk baax fii ci Sénégal ñooñu nag dinañ leen dooleel nit ñi taxawee li ni mel nag di expertise française bi ñoo leen di waajal lépp lu aju ci Jeux olympiques yi war a am Paris ci 2024 loolu nag ministre des sports Matar Ba yi mu xamle li ni mel mu ne mu ngi dalal jamono ji sax kii fekk baax fële ca France di ministère des sports di Roxana Massinera loolu aju ci benn convention bu dox ci diggante ñaari réew yi ci liggéey bi Cheikh Sadibou Diarra moo ko tàllal micro. yii di ñëw ñun dinañ dem France fekki leen pour que lii ñu commencé ni ñu mën ko acter mais aussi ñu commencé visite yi te am na it waxtaan bu am solo bu ñu wax parce que France tey ci fii nga xam ne foofu la ñu jëm muy Paris 2024 dañu sélectionné 500 athlètes yoo xam ne dañ leen di jàppale di leen encadrer pour que ñu mën a am médaille ñun jot nañu nekk ci sélection bi ñuy def bu paree ci téeméer ak ñaar fukk dana ko wees ñooñu dinañu mën di dem foofu ci ay diir di fa entraîner am conditions yi ñu war a am pour que ñoom itamit ñu mën a nekk ci dimension yu leen di may chance donc loolu yëpp ay waxtaan yu am solo la bu ñu def te bu ñu yeggee effectivement dinañu ko concrétiser ba nga xamante ne experts tubaab yi wala ñi nga xamante ñooy formateurs sénégalais yi dinañu mën dem tugal di fa weccewante xalaat nit ñi mais ñoom tamit ñu ñëw fii pour que ñu def renforcement de capacité. ñu jeexale ko xibaar bi Ben Ali nekkoon njiitu réew fële ca Tunisie kooku nag dëddu na àdduna dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatu ci xibaaru nasaraan si aram fi la ñu yemale xibaar yi jébal la léegi yàgg sa invité ngeen doxal bi ci kanam. jërëjëf Ibou Diouf na nga ko waxee secrétaire général bu SAEMS di Sawo Sène moom la ñu àndal 19h ba léegi waaye balaa ñoo dellusiwaat si waxtaan bi ñu ñëw ci actualité gis nañ ne coow la amoon fële ca institution Sainte Jeanne d'Arc fay na lan la lay inspiré comme commentaire. gannaaw li fi yëngu yëpp. waaw rafetlu rek le fait que ñu trouver benn solution boo xam ne même si c'est une solution provisoire. mais gis nañ ci solution ñu ciy féliciter le ministère parce que c'est une question très compliquée wax ni aussi man dama jàpp ni li nga xam ne moom la ñuy wax
dialogue islamo-chrétien tolérance religieuse ñun lu ñuy dund Sénégal weesu nu loolu. Nous sommes au-delà de ces questions-là et par conséquent donc bu dee am na question boo xam ne mbiru l'école la nañ ko yemale école c'est pas une question de religion pour man entre musulmans ou chrétiens. bañ a xambataal bi bañ a xambataal te ñu fexe rappeler wu quand même que école Sénégal yi école privée yi il faut que ministère am courage xool les règlements intérieurs ba xool ndax règlement yooyu est-ce que dépôt nañ ak constitution wu Sénégal wala déet. ak loi d'orientation mu éducation il faut ñu xool ko waaw. alors beneen ponk boo xamante ne bëgg naa ñëw si far nañ ci woyu béy ne sa mandat. ca SAEMS. dafa mel ni jeex na de bu jeexul sax. waaw jeex na le 26 en principe le 26 septembre lay jeex mais ñu ngi congrès le 28 et 29 septembre. donc congrès boobu je crois que. SAEMS yëpp ñu ngi koy préparer. tous les départementaux ñu ngi koy préparer tout. ma ne ndax candidat nga. ci waaw bien sûr devant le congrès dinaa ko wax mu leer am naa droit présenter waat parce que benn mandat laa def te suñuy texte statutaire et réglementaire dafa wax ni secrétaire général national suñu organisation bu defee mandat mun na ñaan defaat beneen mandat bu dee liggéeyam ñun rafetlu nañ ko. mën nañ ko éliraat mu am un deuxième mandat man nag def naa premier mandat bon loolu ñoom ñoo koy wax ñoom ñooy wax ni ndax liggéey bi rafet na wala rafetul mais de toute façon aussi mën naa ko wax parce que ñoom xam nañ ko je suis candidat à ma propre succession pour un deuxième et dernier mandat. ñu ngi wax concept ubbi tey jàng tey ban assurance nga mën a jox tey parents d'élèves yi ci li nga xamante ne ca la ñu jëm. xam nga man duma gouvernement pour joxe assurance. gouvernement bi non dama bëgg rek mu leer. boo bëggee jël ñëpp tamit teg ko ci kaw gouvernement bi moom day metti. en tout cas li ma wóor mooy bu ñu nee le premier mooy rentrée scolaire pour jàngalekat yi comme niñ ko baaxoo di def dinañ dem ci école yi loolu moom wóor na ma. maintenant yan situation la ñuy fekk ci école yi loolu ça relève de la responsabilité du gouvernement parce que ak les collectivités territoriales. parce que nag il y a ce qu'on appelle le pouvoir décentralisé il y a un transfert de compétences ci collectivités locales yi de sorte que dama yaakaar ni bu dee quartier bi école bi am na mu mel mais mairie bi war na liggéey pour que xale yi bu ñu ñëwee fekk école bu set. loolu c'est de la responsabilité de l'État et des collectivités. Le directeur de la formation qui dit déjà que dinañu organiser semaine nationale de la propreté fexe tamit désinfecter yenn écoles yi nga xamante ne ñu ngi ci loru yooyu jërëjëf Saourou Sène jiite SAEMS ñu ànd ak la régie dem seetaan page publicitaire et juste après on retrouve Cheikh Tidiane Diawo pour le 20h. À présent, l'essentiel de l'actualité en français avec Cheikh Tidiane Diawo, c'est tout de suite. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Ndeye Arame Touré. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, l'île des Madeleines fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Une décision annoncée cet après-midi par le ministère de l'Environnement. Il a levé du corps des victimes du drame. S'est tenu ce jeudi. C'est à suivre dans ce 20h. Recrudescence des accidents. Le chef de l'État tape du poing sur la table. Macky Sall demande au ministre de l'Intérieur de corser les sanctions contre ceux qu'il appelle les auteurs des accidents bêtes. La paix sociale est revenue à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les 22 élèves voilés ont repris les cours ce matin dans l'établissement. Les parents d'élèves satisfaits mais sceptiques par rapport à l'avenir. Et puis la grippe très présente en ce moment dans les foyers. La période d'hivernage est favorable à son développement selon les spécialistes qui demandent aux malades de se rapprocher des structures sanitaires. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'île de la Madeleine fermée à partir de la date d'aujourd'hui jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient réunies. Une annonce faite lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux du ministère de l'Environnement. La levée du corps de l'agent des parcs nationaux Sanoussi Touré a eu lieu ce jeudi à l'hôpital principal de Dakar. Ses supérieurs l'ont décrit comme un agent modèle, fervent serviteur de la nation. Sanoussi Touré, rappelons-le, est l'une des victimes du drame
Notre-Dame de l'île aux Serpents. La levée du corps des autres victimes a également eu lieu ce jeudi. Sanoussi Touré sera inhumé en Casamance, sa région natale. Les détails avec Maguette Gaye. La fanfare a retenti pour un hommage à un soldat tombé les armes à la main. Le garde des parcs nationaux Sanoussi Touré a toujours été un ardent serviteur de la nation. Ses supérieurs retracent l'itinéraire d'un soldat accompli. Un vaillant soldat de la conservation, couché devant nous, à jamais n'avait pas peur de la mort. Dès son jeune âge, il fut attiré par le métier des armes et de la conservation des ressources naturelles. Le vaillant soldat a successivement servi au parc national du Diopolo-Gobal, deux fois, au parc national des oiseaux du Djour, à la réserve de faune du Ferlo Nord, au parc national des îles de la Madeleine à 2 reprises, de 2011 à 2012 et de 2018 à ce jour. La tristesse se lit sur le visage de son épouse, un agent modèle, un exemple pour ses pairs. Sanoussi Touré s'est toujours distingué de par sa discipline, son sérieux, son courage, son dévouement, sa bonne camaraderie, qualité reconnue et louée par ses chefs et ses camarades. Un très bon esprit, toujours serviable. Vous, Sanoussi Touré, avez été durant votre carrière un exemple pour vos camarades. Vous vous êtes toujours fait remarquer pour votre très grande qualité personnelle et professionnelle. L'agent des parcs nationaux Sanoussi Touré sera inhumé ce vendredi dans sa Casamance natale. La levée des corps des autres victimes a également eu lieu ce jeudi. Yaye Kaba, nièce du ministre des Forces armées, sera elle aussi inhumée à Tambacounda. Après la morgue de l'hôpital principal, le ministre de l'Environnement s'est rendu au domicile d'une autre victime, Souaïbouba, éco-guide gérant d'un restaurant au parc des îles de la Madeleine, pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Et puis la mort de plusieurs personnes en haute mer est due au bois rouge utilisé par les pêcheurs. Le manque de professionnalisme de certains et l'absence de géolocalisation. Les acteurs se prononcent et réclament la délivrance des certificats de navigabilité et la fin de l'utilisation des pirogues en bois rouge. Ousseynou Diop, Habib Seck nous en disent davantage. Au Sénégal, les cas d'accidents en mer sont très récurrents, une situation alarmante dont les causes sont nombreuses et les responsabilités partagées. La sécurité du pêcheur commence par déjà le fait que le pêcheur, celui qui choisit le métier de pêcheur, doit d'abord savoir nager. Selon ces acteurs, l'État a le devoir de réglementer le secteur. Ils appellent également les pêcheurs à éviter la fabrication des pirogues en bois rouge, source de plusieurs maux. Les pêcheurs sont confrontés à plusieurs problèmes en haute mer à cause du bois rouge utilisé pour la construction de certaines pirogues. Auparavant, s'il y avait problème, les pêcheurs pouvaient se réfugier sur le dos de la pirogue. Aujourd'hui, ce n'est plus possible avec le bois rouge utilisé. Il faut parler de la fabrication de la pirogue. Aujourd'hui, on fabrique des pirogues qui mettent en danger la vie des pêcheurs. On doit veiller à ce que l'État puisse délivrer des certificats de navigabilité pour toutes les pirogues. Les pêcheurs de la vieille ville n'ont pas manqué de réclamer plus de considération de la part de l'État du Sénégal. Ils ont aussi dressé des pistes de solutions pour faire face aux problèmes en haute mer. Programme de géolocalisation. L'État doit accélérer la cadence ou bien doit faire le fast-track par rapport à ces géolocalisations. Ils doivent systématiser le port du gilet de sauvetage. Les pêcheurs ont un rôle à jouer. Ils ne doivent pas fabriquer n'importe quelle embarcation pour des buts de rapidité ou pour aller pêcher rapidement et revenir. On doit respecter la flottaison, une bonne flottaison. Une pirogue doit avoir une bonne flottaison. Une pirogue doit être sécurisée. Mais l'État aussi doit accorder plus d'importance à la vie du pêcheur. Ce qu'on a vu avec l'accident des îles de la Madeleine nous confirme qu'il y a une banalisation de la mort du pêcheur. Le nombre de personnes englouties par la mer ne cesse de croître au Sénégal, une situation qui nécessite des solutions d'urgence pour sauver des vies.
Le président de la République, Macky Sall, hausse le ton face à la série d'accidents routiers. Venu présider la cérémonie de réception de matériel de sauvetage destiné à la BNSP, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de corser les sanctions contre ceux qu'il appelle les auteurs des accidents bêtes. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Koumba Amatlo. Au-delà de l'introspection, nous devons tous agir pour changer positivement les comportements qui, il faut le reconnaître, sont parfois des comportements déplorables, tout à fait inacceptables. Il faudra donc qu'il y ait plus de sanctions par rapport à ces attitudes de défiance vis-à-vis des mesures de sécurité, mesures minimales, vis-à-vis du règlement, afin que des accidents bêtes ne nous arrivent pas tous les jours. Macky Sall présidait la cérémonie de remise d'un important lot d'équipements et de véhicules destinés à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour un coût estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. Ce matériel permettra de faciliter et de moderniser les interventions. Combat Matelot, Lami Magnan. Des ambulances, véhicules de secours et fourgons d'incendie, entre autres matériels réceptionnés par le président de la République dans le cadre d'un programme spécial d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers d'un montant de 26 milliards de francs CFA. Ces véhicules et équipements vont permettre d'améliorer la prise en charge des accidents ainsi que la maîtrise plus rapide des incendies. Cette réalisation constitue une première partie d'un vaste programme qui à terme permettra à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de se rapprocher des meilleurs standards en matière de secours et de lutte contre les sinistres. Cette sécurité passe naturellement par leur protection ainsi que la sauvegarde de leurs biens contre les catastrophes et sinistres de toute nature qui les menacent et qui peuvent leur causer tant de malheurs, de douleurs et de souffrances. Ces équipements, une aubaine pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon le colonel Abdoulaye Ndiaye, toutes les unités existantes sur l'ensemble du territoire national seront servies. Toutes les unités aujourd'hui qui existent au Sénégal vont non seulement être modernisées parce qu'ils vont avoir du matériel dernier cri, haut de gamme, mais également ce matériel va aller rejoindre le matériel qui existait déjà. Et donc elles seront renforcées. Pour le renforcement de la sécurisation des personnes et des biens, l'installation d'une compagnie spéciale dans l'enceinte du port autonome de Dakar est également annoncée. Si nous sommes dans l'enceinte même du port, en différents endroits du port, donc on va agir beaucoup plus rapidement. Donc c'est pourquoi justement le président a demandé à ce que l'on prenne les dispositions pour que une compagnie spéciale, une compagnie, pour rappeler un peu qu'une compagnie peut être composée de plusieurs centres de secours. Donc ce sera une compagnie spéciale, mais avec des centres de secours qui mailleront un peu le port de Dakar. Réalisée avec le soutien de la République populaire de Chine, cette remise de matériel constitue la première partie du vaste programme d'équipement. Le président Macky Sall appelle par ailleurs à plus de civisme de la part des Sénégalais pour permettre aux soldats du feu de remplir leur mission avec plus de facilité. Matelot, les armées sénégalaises ont un nouveau chef aux commandes. Il s'agit de division aérienne Biram Diop. Il a été le chef d'état-major de l'armée de l'air entre 2015 et 2017. Depuis 2018, il était le chef de l'état-major particulier du président de la République. Âgé de 58 ans, le nouveau SEMGA est à Chergueil. Son portrait avec Ndaya Ramtouré. Il quitte la présidence de la République pour atterrir au camp d'El Diop. Le général de division aérienne Biram Diop prend les commandes des armées sénégalaises à partir du 1er janvier 2020. Son prédécesseur, le général d'armée Chergueil, rejoint les rangs de l'état-major général dans la 2e section, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Le nouveau chef d'état-major général des armées a reçu une formation approfondie. Après son passage au Prytanée militaire de Saint-Louis, il a subi une formation d'officier pilote à l'école royale de l'air du Maroc. Il a bénéficié de plusieurs autres formations en France, aux États-Unis, entre autres.
En 2015, Général Biram Diop a obtenu son doctorat en diplomatie et relations internationales au CEDS de Dakar. De 2015 à 2017, il a été le chef d'état-major de l'armée de l'air. Entre 2010 et 2013, il a pris part à des rencontres internationales sur la sécurité, la réforme des systèmes de sécurité en Afrique, l'intégration du genre dans le secteur de la sécurité, entre autres. Ce natif de Thiès, âgé de 58 ans, est entré en service le 1er octobre 1981. Son parcours a été couronné de plusieurs distinctions, l'Ordre du Mérite, celui du Lion, officier d'honneur de la République française, médaille des Nations Unies, pour ne citer que celle-là. Le général des divisions aériennes, depuis 2017, a dans ses bagages plusieurs années de recherche. Des travaux qui portent essentiellement sur la réforme du secteur de la sécurité, le maintien de la paix en Afrique, l'amélioration de l'efficacité militaire, entre autres. Ce passionné du sport et polyglotte, il manie très bien le français, l'anglais, l'espagnol et le wolof. Dans ces moments de répit, l'ancien chef de l'état-major particulier du président de la République lit ou écoute de la musique. Puis l'ONG Jamra salue la création d'un nouvel organe de lutte contre la drogue, une information qui émane du quotidien Source de ce matin. L'organisation non gouvernementale décrit tout de même les nombreux échecs dans la lutte contre ce fléau. Mam Matargué en parle au micro de Ndei Tchababa et Pape Sangone Mbaye. Il n'y a rien de plus normal qu'un État de temps en temps se remette en cause, notamment en ce qui concerne sa politique sécuritaire. D'autant qu'il y a quelques jours seulement, nous avons tous eu, en tant que peuple sénégalais, à souffrir de ce grand scandale de trafic de drogue dure au niveau du port. Parce qu'en 2016, quand le rapport de la CENTIF a été rendu public, la cellule de traitement de l'information financière, qui avait signalé qu'il y avait des PPE, personnes politiquement exposées, se livraient à un recyclage de l'argent issu de la drogue au niveau du secteur du bâtiment. Alors nous avions interpellé le procureur en lui disant de s'autosaisir parce que c'était extrêmement grave. Mais nos propos ont été tournés en dérision, de même que les propos de Moustapha Cissé Lo. Désormais, ce n'est plus du ressort de la gendarmerie ou de la police, mais c'est un parquet spécial avec un procureur spécial qui vont s'en occuper. Et c'est un peu le cas dans les grandes démocraties, dans les pays développés, qui ont décidé de prendre à bras le corps le phénomène international de trafic de drogue. Annoncé dans les titres de cette édition, comme prévu, les 22 élèves voilés ont repris les cours ce matin à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les parents d'élèves sont satisfaits du nouveau voile proposé par l'école, mais restent tout de même sceptiques par rapport aux années à venir. Un reportage signé sur place Ousmane Diallo et Alioune Diagne. Institution Sainte-Jeanne d'Arc, les élèves s'apprêtent à rejoindre les salles de classe. À 9h30, les élèves voilés arrivent accompagnés de leurs parents. Le nouveau voile proposé par l'école les convient. Ils nous ont donné les foulards. Depuis hier, on les avait testés. Bon, à part quelques petites retouches, ça y est, c'est bon. Ce matin, on les a mis, les foulards, les nouveaux foulards que l'école a proposés. Et en ce moment, les enfants sont dans les classes. Il est comme le vôtre, il est très bien. Il cache tout ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Pas d'imprimé, rien? Il y a un imprimé dessus, sur l'USJA, c'est normal. Imprimé au nom de l'école, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Mais il respecte les règles de la religion, donc il n'y a pas de problème. Une satisfaction pour cet élève, mais pour elle, ce sera un peu difficile de rattraper le temps perdu. Ça va être un peu difficile, mais j'essaierai de me rattraper. Pendant les week-ends, je vais recopier mes leçons. Faire mes devoirs et essayer de me rattraper au maximum. Je vais donner mon maximum pour essayer de me rattraper. Oui, je suis soulagée. Alhamdulillah. Oui. Ces élèves sont seulement autorisés à faire cours pour l'année scolaire 2019-2020 en attendant de voir d'autres mesures sur le nouveau règlement intérieur de l'administration de l'école. Les parents d'élèves interpellent les autorités sur les années à venir. Je demande au ministre de l'Éducation nationale ce qu'il en sera pour la prochaine année scolaire, car le contenu du communiqué de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc nous inquiète vraiment. Le consensus est trouvé à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc après des discussions entre les parties prenantes, mais les parents d'élèves restent sceptiques.
Le directeur de l'enseignement catholique soutient que les parents sont satisfaits et la paix sociale est revenue. L'abbé Georges Nguiran Diouf appelle la presse à faire preuve de plus de responsabilité. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Alioune Gagne et Ousmane Diallo. Bien et ils sont vraiment satisfaits. Ils sont satisfaits par rapport aux foulards qui ont été présentés. Et c'est la paix qui est revenue et je voulais, jusque-là, je n'ai pas voulu communiquer, mais je voulais que la presse reste dans la responsabilité de communiquer et bien par rapport à ce que vous voyez. Tout s'est bien passé et je vous remercie. Mais inondations dans la banlieue, les mesures prises par des autorités sont loin de convaincre les sinistrés perturbés par l'ouverture des classes. On les écoute dans ce sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. De la boue sous les pieds, une odeur nauséabonde accueille les clients. Ici, le parc légumes du marché Thiaroye n'attire plus. nit du lekk ñax ci ndox la ne yendu ci la ne fanaan yor sunu njaboot gi yooyu dina mat yi dina mat nu tawte amuñu lamp amuñu dara salte bi nekk fi ndox mi nekk fi te noo la mayen kat Macky Sall dimbali nu. Quand il pleut, il y a l'inondation, on ne voit aucune autorité municipale surtout. Les canalisations qu'on avait, qu'ils avaient fait, ça doit faire 3 ans du moins, ces canalisations sont bouchées. Donc l'eau stagne. Il y a l'insécurité, il y a la salubrité, il y a tout. Les commerçants ont même commencé à bazarder leurs produits. Une vente à perte qui agace. Nous ne parvenons pas à écouler nos produits. Même des clients, nous ne parvenons pas à les voir. C'est à cause de cette calamité. Même les camions de chauffeurs, si vous achetez des produits, vous dites vous êtes à Thiaroye, ils refusent. Les commerçants qui ont quitté ce lieu, raison pour laquelle. Leur malheur ne s'arrête pas là. Les marchands se sentent laissés à eux-mêmes. Ce que nous réclamons, c'est un peu de considération par rapport à la municipalité. Ils ne nous respectent pas. Parce que si nous les avaient respectés, au moins, ils allaient venir ici faire des inspections, ne serait-ce que pour ça. Au moins nous soulager moralement. Mais nous nous laissons aller. Alors que chaque jour, nous payons nos taxes journalièrement. C'est pas normal. C'est un avertissement pour eux. C'est un avertissement pour eux. L'audit des recettes générées par le marché Thiaroye est jugé. Ici travaillent plus de 1000 personnes. Les commerçants ont étalé leurs complaintes cycliques. C'est plutôt la complainte des commerçants de Thiaroye qui sont dans tous leurs états suite aux inondations. Et justement, Soir d'Info reçoit tout à l'heure le gouverneur de Dakar qui parlera des inondations avec Aram Touré. Thiès, l'État doit reverser plus de 7 milliards aux collectivités territoriales abritant les industries minières, mais les collectivités ont du mal à percevoir leur dû. Des questions soulevées lors d'un débat organisé par l'Arcade à la mairie de Thiès sur le thème « L'exploitation des ressources minières, quel impact pour les collectivités locales et les populations ?» Chiranta Diop, c'est la tire. L'exploitation des ressources minières, quel impact pour les collectivités locales et les populations? Certains experts, élus locaux, députés, membres de la société civile et les populations de Thiès ont donné leur point de vue sur la question. La caractéristique fondamentale de la gouvernance des ressources minières au Sénégal, c'est encore l'opacité. Il y a énormément de choses qu'on signe, les populations ne sont pas au courant. Ça, c'est un problème fondamental. Abdou Aziz Diop du Forum civil dénonce le non-versement des fonds destinés aux collectivités où sont implantées ces industries minières. C'est un plaidoyer qui est récurrent, qui revient toujours. C'est le non-reversement des fonds de péréquation destinés aux collectivités locales. C'est 20% des redevances et des droits fixes qui doivent être reversés à toutes les collectivités territoriales du Sénégal dans le cadre d'un mécanisme d'appui et de péréquation. Et le montant global, je peux vous le dire, c'est 7 640 894 432 francs à reverser à l'ensemble des collectivités territoriales. Mais malgré les décrets, malgré l'arrêté interministériel, malgré aussi la recommandation du président de la République dans la préface ITE, jusqu'à ce jour, ces fonds ont été versés par les entreprises, collectés par l'État, mais non reversés aux bénéficiaires. Selon Abdou Aziz Diop du Forum civil, les villages impactés par les sociétés minières sont nombreux dans certaines localités du département de Tivaouane. Il invite l'État à accorder une attention particulière aux populations qui habitent autour des sites miniers.
Parlons à présent de la grippe qui touche de plus en plus de personnes en cette période d'hivernage favorable au développement de l'infection. Il existe pourtant un vaccin à renouveler chaque année pour prévenir la maladie, nous disent des spécialistes dans ce sujet signé Amam Biram Diouf. Une infection virale courante et bénigne, la grippe n'épargne personne. Justement, les personnes à risque sont le plus souvent les enfants et les femmes enceintes, les symptômes se caractérisant ainsi. Ça commence toujours quand même par une fièvre. C'est une fièvre très élevée. Parfois, ça peut aller même jusqu'à 39 voire 40 degrés. Parfois, le sujet, il peut frissonner, il présente des frissons. C'est pour cela, parfois, quand certains débutent la grippe, parfois, ça peut même prêter à confusion avec le paludisme. Mais ce qui ressent en plus, c'est la fatigue. C'est quelqu'un qui est très fatigué, qui n'arrive même pas parfois à se lever du lit. L'on peut prévenir la maladie pour éviter toute contamination. Celui qui a la grippe, il doit tousser sur un mouchoir qui est jetable. Jeter le mouchoir par exemple dans une poubelle qui est bien fermée. Et quand il tousse, il doit mettre sa main sur sa bouche aussi. Et après se laver automatiquement les mains. Il existe donc un vaccin à faire chaque année. Et au niveau des officines, les personnes se présentent actuellement de plus en plus en cette période favorable au développement de la maladie. En même temps, changement de climat est grave. Nous avons noté quand même, on dirait, une épidémie de grippe qui se manifeste par une augmentation de la délivrance des médicaments contre la grippe, le rhume et les états grippaux. Guérir de la grippe en évitant une aggravation de l'infection. Pour ce faire, il est recommandé de se faire vacciner, aussi se présenter chez le médecin traitant dès les premiers symptômes. Il faut toujours aller se faire consulter. En mode politique, avant la page internationale, le mouvement des cadres patriotiques s'attaque sévèrement à la convergence des cadres républicains qui, selon lui, a sorti un communiqué pour insulter leur leader Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye et compagnie affirment que le rôle fondamental des cadres de l'APR est d'apporter des mesures correctives à la gestion nébuleuse du pouvoir en place. C'était cet après-midi. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatimata Touré et Modou Diop. On a noté une horde de ganaches qui s'est illustré encore de la pire des manières dans son exercice favori. C'est quoi l'exercice favori? C'est la médisance et la calomnie à l'endroit du frère président Ousmane Sonko. C'est comme si aujourd'hui, et c'est d'ailleurs de notoriété publique, que pour s'affirmer politiquement dans la mouvance présidentielle sous le régime du président Macky Sall, il faut insulter les leaders de PASTEF. Voilà pourquoi on note des enchères qui montent au quotidien sur le marché de l'exhibition verbale auquel s'adonnent particulièrement les cadres républicains. Le rôle d'un mouvement, particulièrement celui de la mouvance présidentielle, c'est de proposer des solutions structurelles pertinentes à même d'abréger les souffrances du peuple sénégalais, déjà durement frappé par les inondations, une situation économique sociale difficile et un amateurisme mortifère dans la gestion des affaires publiques depuis 2012. Pour l'international, l'ancien président tunisien Ben Ali, décédé ce jeudi à l'âge de 83 ans. Il a dirigé ce pays pendant 23 ans avant de chuter durant la révolution tunisienne lors du printemps arabe. Sa vie et son œuvre dans ce portrait signé Mouloufal. Zine El Abidine Ben Ali a tiré sa révérence ce jeudi à Djidda. Ancien président de la Tunisie, Ben Ali est passé plus de 23 ans au pouvoir. Il a occupé plusieurs postes au sein de l'armée et de la sécurité nationale. Ben Ali était ministre de l'Intérieur en 1986 dans le gouvernement de Rachid Safar, puis remplace celui-ci comme Premier ministre en 1987. Il dépose peu après le président Habib Bourguiba pour raison médicale et lui succède en vertu de l'ordre protocolaire. Son accession au pouvoir intervient à une époque où la Tunisie est secouée par des tensions politiques et économiques, mais également la montée de l'islamisme. Ben Ali a très vite remis son pays sur de bons rails. La Tunisie est classée première en termes de compétitivité économique en Afrique. Il renforce le statut de la femme en 1993 avec la suppression de son obligation d'obéissance à son mari. Quatrième d'une fratrie de 11 enfants, le président issu d'une famille modeste a été réélu 4 fois de suite en 1994,
l'ordre 1999, 2004 et 2009. Mais son règne se heurte à de violentes manifestations, déclenchant ainsi le printemps arabe. Un mouvement de protestation populaire contraint Ben Ali à quitter la Tunisie en 2011. Il abandonne la présidence de la République et se réfugie à Jeddah, en Arabie Saoudite. Il a été condamné par contumace à des peines de 200 ans de prison. La page des sports à présent. Les ministres des Sports du Sénégal et de la France ont fait face à la presse dans le cadre de la convention entre les deux pays pour les besoins d'organisation des Jeux Olympiques. Matarba annonce que les athlètes vont en bénéficier pour avoir une bonne préparation. La ministre des Sports de la France rappelle à tout le monde la nécessité d'une bonne gestion des ressources. Leurs propos recueillis par Chersadi Boudiara et Gervais Yao. Déjà à une bonne collaboration pour permettre à nos athlètes d'avoir les conditions nécessaires de préparation. Et ça, cela veut dire que nous avons des ambitions. Les présidents de fédération, surtout les disciplines qui seront retenues, vont être encadrés et il y aura un cahier de charges qui leur permettra de travailler. Et bien évidemment, il y aura les conditions nécessaires pour permettre à ces jeunes Sénégalais de bien défendre les couleurs de notre nation. Il y a deux choses qui vont nous guider, nous et l'AFD. Ça va être d'être dans des coûts raisonnables pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas que ce soit des coûts faramineux parce que ni nous, ni vous, ni personne ne peut se le permettre aujourd'hui dans la situation économique générale. Et deuxièmement, il faut aussi que nous puissions travailler ensemble sur peut-être l'entretien de ces équipements. Et puis en football, la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain qui crée la sensation hier en venant à bout du Real Madrid de 3-0 avec une prestation XXL de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a fait l'objet d'énormes éloges. Ibrahim Akan. C'est sûr que ce n'est pas les individualités, c'est surtout l'équipe. On a su rester... Grand artisan de la victoire éclatante du PSG face au Real Madrid, Idrissa Gana Gueye, royal dans l'entrejeu parisien, a réussi à mettre en poche toute l'Europe pour sa première en C1 avec son nouveau club. Et si l'international sénégalais était la pièce qui manquait tant à cette équipe parisienne, au Parc des Princes hier, l'ancien d'Everton n'a eu besoin que de quelques minutes pour confirmer tout son talent. Avec plus de 94% de passes réussies et 6 ballons récupérés, Gana a plus que fluidifié le jeu parisien avec à la clé une passe décisive sur le second but d'Angel Di Maria. Even better than his first strike. The former Real man has his old team in real trouble. Paris Saint-Germain 2, Real Madrid 0. En conférence de presse d'après-match, son coach Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloges envers il est en protégé. machine, hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupération, il gagne beaucoup de ballons contre une équipe comme Real, c'est super important. Même son de cloche chez ses coéquipiers que sont Marco Verratti et Thiago Silva. Après 2 déroutes en C1 face au Real en 2018 et Manchester United en 2019, le PSG peut espérer aller loin dans cette nouvelle campagne européenne avec Gana Gueye, son nouveau régulateur qui semble faire. Avant de finir cette édition, retenez que l'équipe nationale du Sénégal reste première nation africaine au classement FIFA du mois de septembre. Au niveau mondial, les Lions sont classés à la 20e place, en classement dominé toujours par la Belgique, suivi de la France et du Brésil. Voilà, c'était tout pour cette édition de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Je vous laisse avec Aram et Pabdi Barilfal qui sont en compagnie du gouverneur de Dakar. À vous l'antenne Aram pour la suite de Soir d'Info. Merci bien, cher Tidjane Diao. Vous l'avez dit, nous sommes avec M. Al-Hassan Sall, le gouverneur de Dakar. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Toujours bien, avec plaisir. Le plan Orsec régional de Dakar a déclenché ce mardi. La décision n'a pas été prise tardivement, selon vous? Je ne pense pas. Vous savez, le plan Orsec est déclenché lorsque l'on constate que les moyens à la disposition des acteurs à la base ne sont plus suffisants pour gérer la situation de sinistre. Alors, pour cette situation-ci, nous avons
fait une première évaluation au lendemain des pluies du 9 au 10, donc la nuit du 9 au 10 septembre. Oui. Et nous avions estimé que la situation était encore gérable. Et les hommes sur le terrain remontaient des informations qui laissaient penser que la situation allait être maîtrisée. Malheureusement, dans la nuit du 16 au 17 septembre, nous avons reçu une pluie exceptionnelle dans la région de Dakar et la situation a été déclarée catastrophique dès le lendemain à travers des messages et comptes rendus que nous avons reçus des préfets et sous-préfets. Alors, le constatant, nous avons rendu compte aux autorités supérieures. Et dès le lendemain de cette situation, le ministre de l'Intérieur, en relation avec son collègue de l'eau et de l'assainissement, et nous-mêmes avons sillonné quelques localités de la région de Dakar pour constater de visu cette situation décrite par les préfets et transmise à eux par nous-mêmes. Entre-temps, on a eu 14 morts liés à la foudre. On a eu également le drame à l'îlot aux Serpents, d'autres zones qui ont été touchées. Il a fallu tout cela pour déclencher le plan Orsec? Alors, le plan Orsec ne peut pas être déclenché sur la base de morts constatées du fait de la foudre. Parce qu'il est déclenché pour gérer une situation de catastrophe localisée dans un endroit, par exemple, précis. Et pour cette situation-ci, c'est les inondations qui sont à l'origine et qui ont motivé le déclenchement du plan Orsec. Alors maintenant, pour les morts constatées par foudre, chaque année on en constate. C'est cela la réalité. Et pour gérer cet aspect, je crois, de la question, depuis un certain nombre d'années, il y a un programme d'installation de paratonnerres. Alors l'État a consenti d'énormes sacrifices, pour ne pas dire d'investissement, pour doter les différentes localités de paratonnerres. Maintenant, il peut arriver que dans un endroit, qu'il y ait des dysfonctionnements ou qu'il y ait de petites difficultés par rapport à leur installation ou qui n'ont pas desservi. Non, à Dakar, quand même, nous n'avons pas ce problème. Dakar est bien doté. Alors, ce que je puis penser, c'est qu'il a pu y avoir peut-être un dysfonctionnement quelque part, un non-fonctionnement peut-être d'un paratonnerre quelque part. Il va falloir en faire un audit, peut-être procéder à un entretien général de ces paratonnerres pour rassurer et assurer une sécurité aux populations par rapport à ces Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, quelles sont les zones, en termes de cartographie, les zones qui ont été les plus impactées et qui seront prises en charge par ce plan? Oui, nous avons principalement 3 zones impactées. Principalement, il y en a d'autres. Mais les zones où la situation semble critique, c'est les zones de Kermassar. Donc, Djahaï. Oui, Kermassar, Djahaï. Donc Kermassar, Pikine. Ensuite, Djahaï dans le département de Rufisque. Et une partie de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, parce que là, le déversoir étant le marigot naturel de Mbao, si le ne joue pas son rôle, évidemment, l'eau revient vers les domiciles, donc vers les habitations. Donc principalement, c'est une partie du département de Pikine, une partie du département de Rufisque qui sont les zones les plus impactées et nous allons concentrer nos efforts au niveau de ces localités, sans dédaigner évidemment les autres. Oui, maintenant quand on parle de plan Orsec, on fait allusion à une mobilisation rapide des moyens. Oui. Aujourd'hui, est-ce que les comités de suivi par rapport à l'expression des besoins, est-ce que vous avez suffisamment à votre portée les moyens humains et matériels capables de faire face? Oui, nous avons les moyens humains, ça c'est vérifiable. Nous avions quelques difficultés avec le matériel, mais nous venons de nous en être dotés. Donc aujourd'hui, pour agir au niveau de ces 3 localités critiques, nous avons reçu des motopompes, des électropompes, mais également des tuyaux. Et pour le marigot de Mbao, c'est des sacs à terre que nous allons mettre à disposition de la mairie qui va y réaliser une opération de nettoiement ce 21. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité de vous dire qu'au niveau de la cité Kamibas, qui est la zone la plus critique de la commune de Kermassar, nous avons installé un tuyau de 1,5 km
et nous allons en installer un second pour doubler la capacité. Nous avons également installé l'électropompe plus 2 motopompes pour là également être très efficace dans le pompage des eaux et Inch'Allah, dès demain, les populations constateront que les opérations ont véritablement démarré. Alors j'ai envie de vous demander à quoi nous ont servi les stratégies de prévention de la gestion des risques. Est-ce qu'elles ont été assez pertinentes pour pouvoir faire face, puisque aujourd'hui on en est arrivé encore à redéclencher un plan Orsec? Je puis vous regarder dans les yeux et vous dire oui, le plan décennal de gestion des inondations a été très efficace. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là où il y a eu des ouvrages qui ont été réalisés, on ne note plus ce genre de situation. Dans le département de Dakar, dans une partie du département de Pikine, mais également département de Guédiawaye. Maintenant, si vous faites le terrain, vous allez vous rendre compte que c'est dans les zones où il n'y a pas eu d'action, c'est-à-dire de solutions structurelles. C'est dans ces zones-là où nous avons ces difficultés. C'est la zone de Kermassar qui ne dispose pas d'un réseau d'évacuation, donc d'un réseau d'assainissement. C'est également dans les zones de Sikap Mbao et autres là. Mais là où vraiment l'État a fait des efforts dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, nous n'avons pas ces difficultés. Entre-temps, on a vu qu'au niveau de Dakar Centre, même si vous dites que les zones de Kermassar et autres sont les localités les plus touchées, à ce niveau, il y a des gens qui sont confrontés à des problèmes liés aux inondations. Là également, à quoi nous ont servi les plans qui ont été mis en place pour pouvoir aujourd'hui faire face à ce genre de situation? Je pense au plan directeur d'urbanisme. Oui, parlant du plan directeur d'urbanisme, généralement c'est un plan qui nous permet de délimiter les zones d'habitation, les zones pour les équipements et les zones non édificantes. Ce plan-là est suivi par le service de l'urbanisme, évidemment, mais surtout par les collectivités territoriales et actuellement également par la DESCOS pour éviter que des habitations soient réalisées dans des zones non édificantes, entre autres. Maintenant, il peut arriver évidemment que les gens passent entre les mailles du filet pour s'installer dans des zones non édificantes, certainement avec la complicité du voisinage, et voilà, et s'y installent durablement. Les habitats spontanés, mais ces gens ont des autorisations qui leur permettent peut-être de s'implanter quelque part. Oui. Il y a quelque part un laxisme derrière. Il peut, c'est possible. Il peut, parce qu'en principe, nul ne peut construire, donc réaliser une habitation sans disposer d'une autorisation. Ça, c'est le principe. Mais comme je le dis, les gens parviennent à réaliser des habitations sans disposer, tout en que c'est fort possible. Et là, dès que nous en sommes informés, évidemment, nous prenons ou faisons prendre les dispositions pour que immédiatement la construction s'arrête et que la personne concernée puisse... qu'est-ce que faire? J'aimerais juste qu'on regarde les images qu'on a derrière. Il s'agit des cimetières musulmans de Pikine. Les pluies ont également fait des dégâts à ce niveau. On pense aux terres avec en fait, ça, c'est les dégâts collatéraux de l'arène nationale. De l'érection de l'arène nationale. Là, quand on voit ce genre de situation, comment ne pas penser qu'aujourd'hui, que ces gens aient besoin du plan Orsec, justement, puisque à ce niveau, il faudrait bien qu'on trouve une solution. Mais effectivement, je crois que là également, c'est l'utilité même du plan Orsec. Parce que le plan Orsec, lorsqu'on le déclenche dans une région et qu'on concentre les efforts dans des zones beaucoup plus préoccupantes du point de vue sinistre, il nous arrive également de penser à des localités qui pourraient subir les contre-coups de ce qui se passe dans ces localités que nous ciblons. Maintenant, là, vous nous dites que c'est peut-être les effets de travaux qui ont été réalisés, par exemple l'érection de l'arène nationale, etc. Alors, vous savez, depuis que ces réalisations ont été faites, c'est la première saison des pluies. Donc voilà, nous apprenons de cette situation pour apporter les correctifs afin que l'année prochaine, qu'on n'ait pas ce genre de situation, par exemple. C'est juste des réglages que nous allons faire. C'est des situations que les techniciens vont étudier. Parfois, c'est des canalisations qui sont bouchées, c'est possible. Parfois, c'est des détritus qu'on jette dans les canalisations. Parfois également, c'est une importante quantité d'eau qui s'abat en un temps record
dans le département de Dakar, dans la région de Dakar, et il va falloir patienter, peut-être prendre quelques heures pour que l'eau puisse s'écouler. Monsieur le gouverneur, est-ce qu'aujourd'hui, de concert avec les services météorologiques, il y a dans ce plan un dispositif préventif pour faire face à d'éventuelles catastrophes, notamment dans des zones qui peuvent être impactées? Oui, bien sûr. Même les zones vulnérables. Oui, déjà la direction de la protection civile y travaille, mais dans le plan Orsec, parce que le plan Orsec c'est un dispositif d'ensemble, donc général, qui mobilise pratiquement l'ensemble des services étatiques. Alors, qui sont organisés en un état-major que nous présidons avec quelques collaborateurs des forces de sécurité, mais surtout avec des groupes opérationnels. Alors, il y a les groupes secours, il y a les groupes santé entre aides, etc., cellules de transmission et autres. Et c'est ces groupes-là qui sont constitués de services techniques qui font non seulement le travail de terrain, mais qui après nous font un retour d'expérience. Et c'est sur la base de ce retour d'expérience que nous faisons des recommandations aux autorités compétentes afin que des dispositions soient prises pour qu'on ne revive plus ce genre de situation. Et aujourd'hui, dans ces dispositions, est-ce que par rapport à... Parce qu'il y a des situations quand même qui sont à la limite chaotiques aujourd'hui dans certaines zones, est-ce que le plan prévoit le déplacement et le recasement de façon conjoncturelle des gens qui ont été impactés, des sinistrés? Oui, il est possible, c'est possible. Il y a un groupe qui s'occupe de ça dans le cadre du plan Orsec, c'est le groupe santé entre aides. Alors c'est ce groupe-là qui fait l'évaluation et si on doit déplacer des familles, qui fait des propositions. Mais d'expérience, on peut dire que les populations préfèrent rester dans leur maison. Et que tant que c'est possible. Oui, mais c'est ce qu'elles préfèrent. Oui. Alors, ce qu'elles nous demandent, c'est juste de les aider à faire évacuer les eaux. Mais elles ne souhaitent pas se déplacer. Et parfois même, quand elles se déplacent, elles bénéficient de la solidarité du voisinage. Donc, elles ne vont pas loin. Il y en a maintenant qui vivent véritablement dans des zones non édificantes et qui, à l'approche de l'hivernage, préfèrent déménager. Mais sachez que dans le cadre du plan Orsec, aucune mesure n'est de trop, rien n'est négligé. Et que là où la population a besoin de l'État, l'État apporte là la réponse. Est-ce que les besoins ont été chiffrés? Est-ce que les besoins ont été chiffrés? Alors, les besoins ont été quantifiés, mais pas chiffrés, parce que pour ce qui concerne les chiffres, nous n'avons pas la main sur les budgets et autres. Donc, c'est les autorités qui gèrent tout ce qui est aspect administration de crédit ou ordonnancement de crédit. Donc, Mais vous êtes optimiste? Oui, parce que déjà, en l'espace de 2 jours, nous avons été dotés de tuyaux, nous avons été dotés d'électropompes, de sacs à terre, de motopompes et de camions hydrocureurs en l'espace de 2 jours. Et ça, c'est vérifiable sur le terrain. Dès demain, je ferai le tour des différents sites pour constater avec la presse et les populations que les engagements ont été respectés. Le chef de l'État a renforcé en moyens les sapeurs-pompiers. Est-ce que également ce corps sera mis à contribution et savoir également, si c'est le cas, comment se fera l'organisation ou le dispatching sur le terrain? Oui, vous savez, le plan Orsec, c'est d'abord et avant tout les sapeurs-pompiers. Alors, ils sont conseillers de l'autorité, mais ils sont acteurs des opérations. Il y a le groupe le plus déterminant, dont l'action est la plus déterminante, c'est le groupe secours. Alors, ce groupe-là est piloté, géré, managé, drivé par les sapeurs-pompiers. Donc, dans le cadre du plan Orsec, s'il y a un service qui joue un rôle déterminant, c'est les sapeurs-pompiers. Parce que, évidemment, leur mission, c'est de sauver le pompage des eaux, secourir les sinistrés, voilà, comme ils le disent, sauver ou périr. Donc, voilà. Donc là, vraiment, c'est eux qui font le travail sur le terrain. Maintenant, quand ils auront fini de faire ce travail-là, nous ferons appel au groupe santé entre aides, par exemple, pour le nettoiement, pour le saupoudrage, pour la désinfection et éventuellement s'il y a des appuis à donner aux populations, c'est ce Les écoles seront mis également dans le même lot. Exactement. S'il le faut. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a un numéro vert qui a été mis en place au cas où il y aurait des personnes qui auraient aimé aujourd'hui pouvoir bénéficier de ce plan-là. Oui, vous savez, actuellement, nous avons un réseau de communication interne
de l'ensemble des préfets, des commissaires, des gouverneurs, des sous-préfets. Et ces numéros-là sont connus de toutes les populations. Donc aujourd'hui, je suis presque sûr que tout Dakar connaît le numéro du gouverneur, c'est les 529. Alors il suffit d'appeler son sous-préfet, d'appeler son préfet pour exprimer le besoin d'être accompagné. La deuxième chose, fonctionnel, 24h/24. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les préfets et sous-préfets se sont organisés pour qu'au niveau de chaque quartier, qu'ils aient des relais. Donc il y a les délégués de quartier, il y a les chefs de village, par exemple dans le département de Rufisque, qui sont les relais de l'administration et qui sont généralement chargés d'alerter l'autorité administrative de ces genres de situations. J'ai pu également, pour terminer, vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu le rapport du préfet du département de Rufisque, qui me fait une situation exacte du nombre de maisons inondées, du nombre de chefs de famille concernés et du nombre de populations concernées par ce sinistre. Et ça, c'est sur la base de la collaboration avec les délégués de quartier. Il y a Chérif Dia qui est inquiet par rapport certainement à ses enfants qui sont dans une école qui est touchée par les inondations. Vous pouvez au moins le rassurer par rapport au plan qui a été mis en place pour les écoles touchées par les inondations? Exactement. Pour les écoles, d'ailleurs, c'est l'occasion de vous inviter au CRD qui sera consacré à la rentrée ce 26 septembre. Une rencontre spéciale est dédiée à la rentrée scolaire. Et c'est cette instance qui sera mise à profit pour faire le point sur le nombre d'établissements concernés par ces inondations. Et c'est pas trop tard, il reste moins de 15 jours. Non, parce que pour la rentrée, pour les établissements scolaires, on ne peut pas les pomper tout de suite. Parce que vous le faites demain, il pleut, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Maintenant, on attend à la veille de la rentrée pour pomper et désinfecter, désinsectiser, mais ça, on le fait à la veille de la rentrée parce que le faire tout de suite n'est pas productif. Merci beaucoup, Monsieur Al-Hassan Sall, le gouverneur de Dakar. Merci également à Pape Djibril Fall. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée sur la TFM et merci à l'équipe technique.